بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أن كثيرا طيبا باركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإلى لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, on salue la communauté des châteaux. Nous sommes ici ce soir pour un rappel, car le rappel est profitable aux croyants. Donc ici, notre... Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre, le mystère de notre existence. Allah, il est le créateur des cieux et de la terre. C'est celui-là même qui a fait de nous des êtres humains. Allah également, il a mis tout à notre disposition pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Allah, il est le créateur des hommes. Allah n'est pas un homme. Allah, il est le créateur des anges. Allah n'est pas un ange. Allah, il est le créateur des corps. Allah n'est pas un corps. Allah, il est le créateur des esprits. Allah n'est pas un esprit. Tout ce qui existe est différent de lui. Et lui, il est différent de tout ce qui existe. Allah, il est le créateur des directions. À savoir en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Lui, il existe sans direction. Allah, il est le créateur du ciel et de la terre. Allah, il existe sans endroit. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur l'ensemble des prophètes véritablement envoyés par lui. Dans l'unique but de rappeler tous les êtres humains à se soumettre à la volonté d'Allah. Population d'ici, écoutez. Recevez encore Cheikh Adam et Koul le barbu. Nous sommes là dans l'optique de vous annoncer le message salvateur de l'islam. Et aujourd'hui, le thème qu'on a proposé, développer avec vous, c'est Mohammed, le dernier des prophètes. Mais on ne peut pas entrer chez vous sans vous avoir adressé la salutation des gens du paradis. La salutation qui transcende toutes les barrières linguistiques. La salutation qui n'a pas d'appartenance ethnique. Une salutation, lorsque tu veux la transmettre, tu ne regardes pas la couleur du temps. Tu ne regardes pas la personne, mais tu la transmets. Et cette salutation-là, elle a même temps une bénédiction pour toi. C'est-à-dire, lorsque tu transmets, tu reçois des mérites. Et celui qui répond à cela également a des mérites. La salutation qui a été enseignée par tous les prophètes. Recevez encore une fois de plus la salutation des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, ça veut simplement dire que la paix de Dieu soit avec vous. Et comme on a pour habitude de le dire, cette salutation elle est coranique et en même temps elle est biblique. Il n'y a pas un prophète qui est venu enseigner bonjour. Il n'y a pas un prophète qui est venu enseigner bonsoir. Il n'y a pas ni Sorama dans la Bible. Il n'y a pas ni Oula dans le Coran. C'est Salam alaikum qui est dans le Coran. Donc nous en tant que musulmans, on va vous apprendre l'importance de cela. Donc chers parents, venez prendre place, parce que si on a déposé ces sièges-là ici, c'est pour que vous venez vous asseoir et écouter. Donc on commence à inviter toute la population d'Adjamé. Venez, vous allez écouter la parole de votre Créateur. Venez écouter la parole de votre Créateur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, il dit dans le Coran, Afahasibtum annama halaknakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Allah il dit, pensez-vous que nous vous avons créé sans but?
Tout être humain doit se poser cette question. Allah, il te demande, est-ce que toi tu penses que lui t'a créé sans but? Question, réflexion, méditation. Mon frère, ma soeur, oui. Depuis matin tu as vendu, tu as eu un peu. Il faut dire alhamdoulilah, viens écouter la parole de Dieu. Parce que c'est sûr que tout le monde peut travailler, mais c'est pas sûr que tout le monde va devenir riche. Ça c'est clair. Donc venez, on va écouter la parole de notre Créateur. Cette parole-là même qui pourra nous amener au paradis. Donc chers parents, oui. Pour vous dire ça, on appelle ça l'introduction. Bismillah, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Et vous allez comprendre également de quoi il est question. Parce que ce thème-là est vraiment important. Oui, Muhammad alayhi salatu wassalam, il est le dernier des prophètes. Oui, mais s'il est le dernier des prophètes, nous en tant que musulmans, regardons-nous et regardons le prophète. Parce que nous disons que nous sommes les modèles du prophète alayhi salatu wassalam. Regarde-toi bien et puis vous regardez le prophète. Est-ce que toi en tant que musulman, tu peux dire que tu es un modèle aujourd'hui? Posez-vous les bonnes questions et méditez. Donc Inch'Allah, on va développer bi'iznillah et vous allez comprendre. Donc je vais permettre la parole à mon frère de telle manière qu'il puisse introduire également. Et puis on va l'accompagner Inch'Allah dans le sujet bi'iznillah. Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Population, chers habitants d'Adjamé Château, vous recevez encore ici votre frère, votre fils, votre ami, votre co-religionnaire pour le barbier Cheikh Adam, pour vous parler de la parole qui est au-dessus de toutes les paroles, à savoir la parole d'Allah, la parole du salut. Et nous sommes venus pour vous transmettre la parole d'Allah. Même au détriment de notre fatigue et au détriment de votre fatigue, il y a des gens qui ont commencé déjà à mal nous regarder. Il y a des gens qui ont commencé déjà à nous dire des paroles déplacées. Alors que c'est des musulmans. Des musulmans hypocrites. Des musulmans qui ne sont pas contents de voir leurs frères musulmans. C'est de l'hypocrisie. Des musulmans qui ne sont pas contents de voir leurs frères musulmans qui viennent leur parler de la parole d'Allah. On appelle ça l'hypocrisie. Allahu Akbar. Et un musulman qui le fait, tu es une hypocrite et toi tu es un hypocrite. Mais si c'était le Sangaouri, si c'était un baptême, mariage, une danse de mariage, vous auriez peuplé ici. Allah. Que pour déranger le quartier avec des baffes et des bruits inutiles. Allah. Quand c'est ça, vous êtes prêts à abandonner même la soirée, à abandonner même votre commerce pour empêcher le quartier de dormir. Parce que c'est un mariage. Et c'est pourquoi les mariages d'aujourd'hui ne durent plus. C'est pas faux. Parce que pendant un mariage, lorsque vous dansez jusqu'à minuit, l'homme qui est assis à la maison qui attend sa femme qui doit venir le rejoindre, son cœur est chaud, il est fâché. Le jour d'un mariage, on emmène ta femme à minuit, 1 heure, pendant que depuis 18 heures tu es assis à la maison. Comment vous voulez que le mariage a duré? Ça ne peut pas durer. Posez-vous les bonnes questions, les frères. Ça ne peut pas être un mariage béni. Ça fait un. Deuxième cas, vous déposez des papes avec des sonos pas possibles pour empêcher le quartier de dormir. Alors que Mohammed a dit, écoutez, tellement qu'on a parlé du droit du voisinage, les compagnons nous disent que tellement que le prophète a parlé du droit du voisin, jusqu'à ce qu'ils ont pensé que Mohammed allait dire que dans ton héritage, il faut mettre la part de ton voisin. Allahu Akbar. Mais quand il s'agit de ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez les hypocrites s'acharner même à oublier la prière. Mais quand c'est vos frères en religion, les musulmans comme vous, et que Allah a dit que les musulmans ne sont que des frères, vous nous lognez. Vous nous regardez mal, des regards déplacés, parce que nous venons vous dire qu'ensemble il faut qu'on aille au paradis. Pour le fait qu'on est venu vous dire qu'ensemble on doit aller au paradis, vous nous regardez mal, parce qu'on est venu vous parler de la parole du paradis. Allah, nous sommes des hypocrites. Posez-vous les bonnes questions. Nous sommes des musulmans hypocrites, des musulmans qui n'aiment pas les religions, des musulmans qui n'aiment pas l'islam. Des musulmans qui n'aiment pas Allah, des musulmans qui n'aiment pas le Coran, mais ils se disent des musulmans. Et c'est cela qu'on appelle des hypocrites en islam. Écoutez les frères. C'est de cela qu'Allah a fait descendre une sourate dans le Coran. Sourate 63. Sourate les hypocrites. Allahu Akbar. Allez illustrer sourate. Et vous allez comprendre. Si tu dis que tu es musulman, si tu dis que tu es musulman, ouvre le Coran, lis la sourate 63. Allah, tu vas savoir si tu es véritablement musulman. Parce que normalement, un musulman qui entend tes frères taper à la parole d'Allah, tu ne dois même pas t'arrêter dans les couloirs pour le regarder. Parce que lorsque tu vas chercher ta go, une femme que tu vas chercher pour aller faire la fornication, tu ne restes pas derrière la clôture, tu l'appelles. Viens ici. Mais pour venir écouter la parole d'Allah, tu restes derrière la clôture. La parole qui va te donner le paradis,
Allah. Tu t'arrêtes au loin et puis tu regardes et puis après tu t'en vas. Hey. Toi aussi demain, tu vas aller rivaliser le paradis avec Soudéis. Hey. Toi aussi demain, tu vas rivaliser le paradis avec ceux qui se battent pour la cause d'Allah. C'est pas pareil les frères. Wallah, c'est facile de dire ici musulman. On aime. Mais beaucoup de musulmans vont rentrer au paradis difficilement. Wow. Beaucoup. Beaucoup de musulmans vont rentrer au paradis difficilement. Allah. Parce que les musulmans d'aujourd'hui sont devenus une honte pour la religion. C'est pas faux, hein? Ils sont devenus une honte pour l'islam. Allah. Des musulmans qui n'aiment pas écouter la parole d'Allah. Mais ils disent qu'ils sont musulmans. Attendez-vous, Ramou, sincèrement. Sincèrement. Est-ce qu'un musulman normal, il doit aimer la parole d'Allah ou bien il ne doit pas aimer? Question, réflexion. Sincèrement, un musulman normal qui dit qu'il aime sa religion, qui dit qu'il aime Mohammed, il aime Allah, il aime le Coran, il aime l'islam. Quand il entend parler de sa religion, il doit être content ou bien il doit se fâcher. Réflexion, hein, les gars. Il doit être content, les frères. Et c'est pourquoi, spécialement pour Château, on a choisi ce thème. Mohammed, le dernier prophète. Allahu Akbar. Mohammed, Nam. le dernier prophète. Allah dit ça dans le Coran. Nam. Mohammed est le dehors de Mohammed, il n'y a pas de modèle. En dehors de Mohammed, il n'y a pas d'exemple. En dehors de Mohammed, il n'y a pas de solution. Écoutez les frères. Mohammed est le dernier prophète. Il est le messager d'Allah. Il est le dernier prophète. Est-ce que nous savons que lorsqu'Allah est en train de nous dire, Allah est en train de nous dire qu'après Mohammed, il va fermer la prophétie. Allahu Akbar. Qu'après Mohammed, il n'y aura plus de prophètes. Après Mohammed, Allah ne va plus envoyer des prophètes. Après Mohammed, Allah va couper la porte de la prophétie. Est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que vous avez médité les frères? Et qu'à ce moment précis, s'il n'y aura plus de prophètes après Mohammed, en tant que musulman, lorsque le musulman entend que Mohammed est le dernier prophète, lorsque le musulman entend que Mohammed est le dernier prophète, lorsque le musulman entend comme je est en train de le dire, que Mohammed est le dernier prophète, alors ce musulman doit se rappeler une seule parole. Surah 3, verset 31. Allah dit, dis, si vous aimez vraiment Allah, hey, suivez-moi. Suivez-moi Mohammed. Allah il vous aimera. Allah va vous aimer en retour aux musulmans. Vous voulez qu'Allah vous aime. Vous voulez qu'Allah aime vos actions. Vous voulez qu'Allah vous chérisse. Vous voulez qu'Allah vous ouvre les portes de ce bas monde. Vous voulez être l'homme le plus frais. Vous voulez être la femme la plus belle. L'homme le plus beau. Celui qui a plus d'argent. Celui qui a plus d'imams. Mais Allah il dit au prophète. Il dit, dis-leur, je vais leur donner quelque chose qui est plus grand que tout ça. Allah. Qu'ils t'aiment et qu'ils te suivent. Allah. Qu'ils t'aiment toi Mohammed. Non. Et qu'ils te suivent. Et moi Allah, je vais leur donner quelque chose de plus grand que tout. Quelque chose qui est plus grand que l'argent, qui est plus grand que la beauté, qui est plus grand que les bâtiments. Moi Allah, je vais leur donner mon amour. Écoutez fort. Et l'amour d'Allah est plus grand que tout. Non. Mais Allah a placé cet amour en Mohammed. Et le musulman, la musulmane va pouvoir faire l'effort d'attraper la sunna, la vie de Mohammed, son exemple. Il doit l'attraper même avec ses dents. Wow. Même avec ses dents, il doit l'attraper et la respecter jusqu'avec sa dernière énergie. Malheureusement, regrettablement, beaucoup de musulmans aujourd'hui se disent des musulmans. Ils disent j'aime Mohammed, mais c'est un voleur. Mohammed alayhi salatu wasalam n'était pas des voleurs, les frères. Il dit j'aime Mohammed, Non. mais c'est un voleur. Mohammed n'était pas un voleur. Il s'appelait. Oui. Est-il un voleur? Question et réflexion. Il dit j'aime Mohammed. Mohammed alayhi salatu wasalam n'était pas un fornicateur, frère. Est-ce que Mohammed était un fornicateur? Surat 17, verset 32. La prochaine point, la fornication. J'aime Mohammed. Non. J'aime Mohammed. Oui. C'est mon modèle de vie. Oui. C'est lui que j'aime. C'est lui que je vais prendre comme modèle de vie. Je vais marcher comme Mohammed a marché. Mais lorsqu'il s'agit d'imiter Mohammed dans l'habillement, Non. dans la manière de vivre, Oui. il préfère aller imiter les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur de Mohammed. Allah.
On ne sait pas qui est Mohammed. Ça c'est bien dit. On n'a pas compris lorsqu'Allah dit Non. il est le dernier prophète. On n'a pas compris cette valeur-là. Jusqu'à ce que il y a des musulmans, lorsqu'il entend le mot Sunna, il se fâche. Il y a des musulmans, lorsqu'il entend, voilà comment le prophète se comportait, il se fâche. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des imams qui sont devenus des gens qui combattent la Sunna. Subhanallah. Ils combattent le mode de vie de Mohammed. Subhanallah. Quand des imams ou des prédicateurs disent, voilà comment Mohammed se comportait, voilà comment il s'habillait, voilà comment il marchait. Des imams qui ont étudié, qui connaissent la vie de Mohammed se lèvent et puis combattent la Sunna. Pourquoi les frères? Des gens qui disent aimer Mohammed, mais ils combattent la Sunna de Mohammed et ils mettent l'amour de la Sunna des autres dans le cœur des musulmans. C'est pourquoi aujourd'hui vous pouvez voir quelqu'un qui se dit musulman et qui se promène avec son pantalon qui descend. Son chocoto. Madou Choko. Il met son chocoto dehors. Parce qu'on a chassé la Sunna de Mohammed. Et quand vous chassez la Sunna de Mohammed, vous êtes livré à la société. Et quand vous êtes livré à la société, vous allez penser que vous êtes les êtres les plus intelligents de la terre. Alors qu'il n'y a pas plus gawa que vous-même. Et dès que tu penses que tu es l'homme le plus intelligent de la terre, en dehors de la Sunna de Mohammed, tu deviens l'homme le plus bête de la terre. Parce qu'Allah il a dit, si vous aimez vraiment Mohammed, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Mohammed. Allah il a dit dans le Coran, quiconque se détourne de mon rappel, il mènera une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, on va t'amener en tant qu'aveugle. Merci. Celui qui donne dos à Mohammed, Allah s'en fout de ta colère. Allah s'en fout de ce que tu penses. Wallahi, le jour va arriver devant Allah. Le jour va arriver devant Allah. Allah ne va pas regarder ce que tu as fait en dehors de Mohammed. Parce qu'Allah a dit, suivez Mohammed. Mais est-ce que Mohammed était un voleur? Question les frères. Est-ce que Mohammed était un fornicateur? Mohammed alayhi salatu wassalam n'était pas un Est-ce voleur. que Mohammed jouait l'auto-gagnant? Est-ce que Mohammed, il ne faisait pas la sola? Question Est-ce de que les réflexion. femmes de Mohammed ne se voilaient pas? Kouroutoumou. Est-ce que Mohammed était un mauvais voisin? Question réflexion. Est-ce que Mohammed était un mauvais homme? Pourquoi toi? Mais Mohammed il était comment? Question Par rapport à nous. de réflexion. C'est pourquoi je disais à mon frère Cheikh Adam hier, j'ai dit moi j'ai mal, pas pour les musulmans. J'ai pas mal pour les musulmans quand je les regarde. Parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui sont en train d'accomplir la prophétie. Ils ont décidé de sortir de l'islam pour accomplir la prophétie. Effectivement. Ils ont décidé d'être des musulmans hypocrites. Nam. Des musulmans qui ont deux faces. Musulman un pied dedans, un pied dehors. Des musulmans qui n'aiment pas leurs propres frères. Et des musulmans qui sont prêts à combattre leurs propres frères. Allah. La preuve c'est quand il a fait 90% des musulmans. Mais quand nous on vient prêcher ici, les seuls qui n'aiment pas c'est les musulmans. C'est pas les autres. Allahu Akbar. Donc c'est le musulman qui est prêt à combattre son propre frère musulman. Qui est en train de prêcher la parole d'Allah. Subhanallah. C'est pourquoi j'ai dit que nous les musulmans d'aujourd'hui nous sommes une honte pour l'islam. Parce qu'Allah il dit, les musulmans ne sont que des frères. Où est notre fraternité si on ne s'aime pas, si on se déteste, si on se haït, si on s'insulte, si on ne veut pas se voir, si on ne veut pas se sentir? Où est notre fraternité? Allah il dit les musulmans ne sont que des frères. Wallahi, tu seras meilleur que l'autre, que lorsque tu vas mettre en application ce qu'Allah il a dit. Si tu détestes ton frère musulman, tu n'es pas un croyant. Ça c'est clair hein? Quel que soit ce que tu as fait, tu n'es pas un croyant. Si tu veux, il faut prendre quand tu as déjà construit en mosquée, tu n'es pas croyant. C'est pas faux. Si tu veux voir la Mecque, tu vas revenir. Il y a des gens aujourd'hui, c'est les plus mauvais du quartier. Mais dès qu'il a un petit jeton, boum, il s'en va à la Mecque. Et puis il revient. Je te dis. Pour lui, il aller à la Mecque, il est venu, c'est propre, c'est fini. Non. L'islam, c'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Revoyons nos comportements. C'est pourquoi quand les gens regardent le comportement des musulmans, quand ils regardent le comportement de certains musulmans, non. J'ai dit, mais attendez. Lorsque les non-musulmans incitent l'islam, ils insultent le prophète, nous on se fâche. On dit mais pourquoi ils le font? Non, ne vous plaignez plus. Écoutez très bien. Ne vous plaignez plus. S'il y a des non-musulmans qui insultent le prophète, ne vous plaignez plus. Si vous voyez des gens qui veulent faire caricature du prophète Mohammed, ne vous plaignez plus. Si vous voyez des gens qui marchent sur le Coran, la parole d'Allah, avec laquelle Mohammed est venu, si vous voyez des gens marcher sur le Coran, ne vous plaignez plus. Si vous voyez des gens raconter des saletés sur le prophète, ne vous plaignez plus. C'est à cause de nous-mêmes les musulmans, c'est nous qui sommes responsables de ça. Réveillez-vous les gars. C'est pas quelqu'un d'autre.
C'est nous qui faisons qu'on ne suit le prophète d'Allah, le bien-aimé d'Allah, le dernier prophèet, le messager. C'est lui qui est venu pour nous sortir des ténèbres vers la lumière parfaite. C'est lui qui est venu nous montrer qu'adorer des idoles, c'est plus qu'un animal. Un homme ne peut pas rentrer dans une forêt, couper un bois, venir sculpter. Un bois que toi-même tu as sculpté, quand il pleut, tu apprends à aller mettre dans la maison. Entre toi et le bois, qui doit protéger qui? Question et puis réflexion. Mais lorsque Mohammed est venu, il nous a dit, mais comment vous pouvez adorer des bois qui ne peuvent rien faire pour vous? On a réfléchi. Il dit, tu adores un Dieu que toi-même tu as créé. On a dit, merci Mohammed, tu nous as sortis de l'ignorance. Wow. Mais Mohammed finit de faire tout ça pour nous. En retour, qu'est-ce que nous, en tant que musulmans, on doit faire pour Mohammed? Question et puis En retour, réflexion. qu'est-ce que nous, en tant que musulmans, on doit faire pour ne pas que le nom de Mohammed se salisse? On doit se comporter de la meilleure manière. Quand on voit les terroristes, on dit, voilà, c'est ça, c'est les prophètes, comme ça les enseigner. Oui, oui, c'était un djihadiste. C'est pourquoi, regardez, lorsque les gens ont voulu faire la caricature de Mohammed, ils ont fait quoi? Ils ont fait un homme, ils ont mis fusil dans sa main droite, et puis ils ont mis bombe dans sa main gauche. Allahu Akbar. Mais ils ont pris ça à partir de qui? Des terroristes. Ceux qui se disent des musulmans et qui sèment la terreur. Allah. Non, à cause de vous, à cause de nous, les gens sont en train de salir qui? Mohammed alayhi salatu wassalam. Ne nous plaignons pas. Nous sommes responsables. Hein? Qui sommes responsables. Et wallahi, qui a mal à interroger chacun d'entre nous. Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas qu'on salisse le nom de Mohammed? Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas qu'on salisse l'islam? Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas qu'on marche sur le Coran? Qu'est-ce que vous avez fait pour que les gens s'aiment? Pour que les gens comprennent la religion? Pour que les gens connaissent la vie de Mohammed? Est-ce que vous avez parlé de Mohammed aux hommes? Est-ce que vous avez mis des choses en application? On ne le fait pas, vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on n'a pas compris le sens de Mohammed, le dernier prophète. Allahu Akbar. On n'a pas compris le sens de cette parole. Non. Mohammed est le dernier prophète. Wallah, ici on avait compris le sens de cette parole, on n'allait jamais détruire le nom de Mohammed. On n'allait jamais gâter le nom de Mohammed. Et personne n'allait inciter Mohammed à cause de nos comportements. C'est pas possible, frère. Mais quand un homme musulman voit quelqu'un qui se dit musulman, c'est lui qui lave l'alcool du quartier. 31 est passé, 24 est passé. Jusqu'à les chrétiens même ont commencé à se plaindre. Dieu, les musulmans, pardonnez, sciencés. Pourquoi on va quitter l'église, on veut trouver que tout bien est fini? Ça veut dire pendant que le chrétien il est à l'église, il est en train de prier, il est au village, il est en train de fêter, c'est musulman qui est dans Maki. Vous me de vous à moi. Est-ce que cela c'est pas insultant pour Mohammed? Si tu n'es pas partout, en tout cas toi, il ne sait pas où on va te placer même. Ça c'est un jaïri vrai vraiment. Est-ce que ça c'est pas insultant pour Mohammed? Question et quelqu'un réflexion. qui n'est pas musulman va dire mais attendez, est-ce que c'est les prophètes là, c'est comme ça, c'est les prophètes qui les ont enseigné? Je te dis. Quand on te voit, tous les petits noussis, ceux qui piquent les gens pour les téléphones à jamais ici, c'est les enfants des musulmans. Arrêtez les gars. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu vas rendre compte le jour de la C'est les résurrection. enfants des C'est musulmans. clair. Maintenant quand le gars va dire, l'islam c'est pas une bonne religion là? Non. Frère Madou. Madou baissé. Selon les gars, Fanta la palabreuse, Maï la bombe, elle a mis dans la maison, va se poser là-bas même. Je te dis. Subhanallah. Vous me regardez les signaux des musulmans. Les signaux ont tout fait peur. Je te dis. Maman le champagnat, ça dit quand il rentre dans Maki là, c'est gâté. Tant qu'il n'est pas sous l'œil, il ne sort pas. Maman le champagnat. Ça c'est le nom de l'homme ça. De vous à moi, sincèrement, musulman, musulmane, on parle de ton prophète, Mohammed, le bien-aimé d'Allah, le messager d'Allah. On a reçu de lui. Il nous appartient à nous de tout faire pour ne pas qu'on salue le nom de Mohammed. Cet homme, ce prophète, qu'Allah il a envoyé pour nous. Allah. Tellement qu'Allah aimait les hommes. Tellement qu'Allah aimait l'univers qu'il a créé. Jusqu'à ce, écoutez très bien. Écoutez, jusqu'à ce que Allah, il a fait de Mohammed, même le prophète du vent. Le vent. Et nous les t'avons envoyé. Allah a fait de Mohammed le prophète du vent, le prophète du caillou, le prophète des feux, le prophète de la terre, le prophète de l'eau, même grain de sable. Allah a fait de grain de sable son prophète Mohammed. Et nous les t'avons envoyé. Écoutez. Quant à qu'une miséricorde. Une miséricorde. Ouadjamé. Voilà, on est à jamais pour vous donner cette miséricorde. Et nous ne t'avons qu'envoyé. Oui. Quant à qu'annonciateur. Annonciateur. Et avertisseur. Avertisseur. Pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Surat 34, verset 28. Et lorsque Mohammed a annoncé, il a fini de donner ce verset, et qu'il parlait aux gens, et que les gens refusaient d'embrasser l'islam, vous savez ce que Mohammed faisait? Il avait mal au cœur. Il avait mal de voir des gens ne pas embrasser cette belle religion, ce bon message avec lequel il venait. Et tellement il avait mal, Allah a fait descendre un verset pour dire à Mohammed, mais pourquoi tu te chagrines pour eux? Ils ne pensent pas que tu es menteur. Pourquoi tu te chagrines pour eux?
Pourquoi tu as mal pour eux? Malgré qu'ils refusaient de devenir musulmans, malgré qu'ils ont combattu le prophète, ils l'ont insulté, ils l'ont lapidé, ils ont voulu même le tuer. Mais Mohammed ne les a pas maudits. Malgré ça, il avait mal, il voulait qu'ils deviennent des musulmans. Pourquoi il le faisait? Parce qu'Allah il a dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'une miséricorde. Parce que c'est une pour l'univers. Voilà pourquoi lorsqu'Allah a voulu envoyer Mohammed, lorsqu'Allah a envoyé Mohammed, ouvrez le Coran, vous n'allez pas voir Allah dire Mohammed est sauveur. Vous savez pourquoi? Écoutez, Allah a trouvé que le mot sauveur est trop petit, vous parlez de Mohammed. Il va parler de écoutez très bien les non-musulmans, écoutez très bien cette partie. Parce qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui prennent le Coran et puis ils disent, montrez-moi où Allah a dit que Mohammed est sauveur. Non! Allah n'a pas dit à Mohammed qu'il est sauveur parce que le terme sauveur est petit pour définir la mission de Mohammed. Il a dépassé ça même. Il a dépassé le niveau. Il a tellement dépassé le niveau que lorsqu'Allah a envoyé Mohammed, il dit, j'ai fait de toi une rahma, une miséricorde, le miséricordieux. Je t'ai donné l'une de mes qualités, Ar-Rahman. J'ai fait de toi une rahma, toi Mohammed. Une miséricorde. Parce que le sauveur, quand il arrive, il te transmet le message. Tu as cru, c'est ça. Ton problème. Tu n'as pas cru, il s'en va. Mais celui qui est miséricordieux comme une mère, lorsqu'elle voit son enfant qui n'écoute pas ses conseils, et qu'elle voit que l'enfant est en train de se détruire, elle a mal malgré le mal que l'enfant est en train de faire. Et c'est ça la miséricorde. Allahu Akbar. At-Takbir. Non, Mohammed, il est une miséricorde, parce que la miséricorde est plus que le mot sauveur. Allahu Akbar. Et tellement qu'Allah a mis la miséricorde à Mohammed, que lorsque Mohammed est arrivé, Mohammed a été même le messager des djinns. Allahu Akbar. Le messager des êtres invisibles. Allah. C'est pourquoi lorsque vous ouvrez le Coran, il y a une sourate qui est intitulée Sourate 72, Sourate dans les djinns. Sourate al-Jinn. Parce qu'Allah a fait de Mohammed le seul prophète qui a été envoyé même pour les êtres invisibles qui sont les génies. Mohammed est le messager des génies. C'est pourquoi il a des génies musulmans. Et c'est pourquoi en islam on ne chasse pas les démons, on ne chasse pas les génies. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les convertit. At-Takbir. Satan il était brûle, il était parce que Mohammed a été envoyé pour eux. Vas-y frère. On ne doit pas les chasser pour les laisser dans l'égarement, mais on doit les amener à la guider. Ils doivent recevoir la guidée. Ils doivent recevoir la lumière avec laquelle Mohammed est venu. C'est pourquoi parfois moi j'ai pitié quand je vois des chrétiens ou bien des non-musulmans qui disent mais pourquoi vous ne faites pas miracle? Pourquoi vous ne chassez pas démons? Ça me fait pitié. Parce que vous chassez les démons. Quand vous finissez de chasser les démons, après encore vous allez les chasser. Semaine prochaine il est là. C'est pourquoi chaque jour à l'église on chasse démons. Je ne sais pas c'est quel démon lui il va jamais. Quand le démon s'en va, le lendemain il revient. Souvent même il n'est pas encore parti. Quand ils sont en train d'enlever dans lui là, il y a un autre qui saute là-bas. Il y a un autre qui saute là-bas. Le démon s'en va et puis il revient. Mais la meilleure manière de tuer les discours, c'est de faire quoi? Il faut le convertir et puis c'est fini. C'est pourquoi nous en islam tu n'entends pas. Satan, sors le second, démon, sors, au nom d'Allah, je te chasse, au nom de Jésus, le feu. Parce que Mohammed, il est le messager de la miséricorde. Et cette miséricorde nous invite à transformer les génies en faire des musulmans. Ça c'est clair. C'est ça, c'est pourquoi lorsqu'Allah a envoyé Mohammed, il dit, je fais de toi une rahma pour l'univers. Sourate 21, verset 107. Voici comment Allah a qualifié son messager, le messager Mohammed. C'est pourquoi le prophète Mohammed s'en lui-même d'un hadith. Allah, quand Allah a dit que Mohammed est le dernier prophète, Wallah, c'est pas une parole qu'on doit prendre à réunion un jour. Écoutez, hein. C'est plus qu'une parole de vérité. Wow. Et Mohammed vous dit qu'au jour de la résurrection, il y a des gens qui seront trempés dans la sueur. La sueur doit arriver sur les genoux, d'autres sur les ventres, d'autres sur les coups, d'autres vont se noyer dans la sueur. Les gens vont s'arrêter plus de 50 000 en train d'attendre le jugement dernier. Les gens vont aller vers Adam. Adam va dire je ne peux pas. Ils vont aller vers Moïse. Moïse va dire je ne peux pas. Ils vont aller vers les autres prophètes. Ils vont dire que je ne peux pas. Jusqu'à ce qu'ils vont aller vers Jésus, fils de Marie. Écoutez très bien, musulmans. Écoutez la miséricorde. Écoutez la rahma de Mohammed. Wallah, ici Mohammed n'est pas sauvé de l'humanité. C'est qu'aucun prophète ne peut sauver l'humanité. At-Takbir. Si Mohammed n'est pas sauvé de l'humanité, si Mohammed n'est pas sauvé de l'humanité, c'est que cette parole d'Allah n'est pas vraie lorsqu'il dit que Mohammed est le dernier prophète. Allahu Akbar. Mohammed est le dernier prophète. Et les gens vont dire à Jésus, Jésus, il faut nous aider à aller vers Allah. Et regardez la parole que Jésus va dire. Il va dire, je ne peux pas vous aider parce que lorsque j'ai quitté la terre, les gens m'ont pris pour une divinité. Ils l'ont adoré. Les gens ont dit que je suis Dieu. Oui. Pendant que les gens sont c'est Dieu pour dire Jésus est Dieu. Oui. Il est le Dieu créateur. Non. Au jour de la résurrection, Mohammed nous dit que Jésus va leur répondre en disant que je ne peux pas aider aujourd'hui la communauté des hommes. Parce que lorsqu'ils étaient sur la terre,
Ils m'ont pris pour une divinité. Jésus a déjà commencé à se désengager dans la Bible. Si vous voulez, après, je vais vous donner le passage. Et à ce moment précis, il n'y a plus d'espoir. Le même Jésus va demander aux hommes, celui-là qu'on crie qu'il est le sauveur de l'humanité, Jésus. Mohammed nous dit que Jésus va demander aux hommes de s'orienter vers lui. Il veut s'orienter vers Mohammed, le messager. Vers Mohammed, la rahma, la miséricorde. Et les gens vont partir tout droit vers Mohammed. Allahu Akbar. Tout le monde, musulmans ou mécréants, nous tous. Juifs, musulmans, qui que tu sois, tout le monde va s'orienter vers Mohammed lorsqu'il n'y aura plus de solution. Et lorsque les hommes vont arriver vers Mohammed, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Mais est-ce que vous savez pourquoi les gens vont aller vers Mohammed? Question et puis réflexion. Parce que Mohammed a dit ceci. Il dit tous les prophètes que lorsqu'Allah les a envoyés, oui, Allah les a permis de faire une doigt particulière. Les a donné des invocations secrètes. Il dit mais moi, j'ai réservé mon invocation pour le jour de la résurrection. C'est-à-dire les autres ont utilisé pour eux, lui il a gardé. Lui il a gardé, tellement qu'il est miséricordieux. Est-ce qu'un homme comme ça, on doit utiliser le mot sauveur pour parler de lui? Question. C'est trop petit. Il a gardé sa doigt pour la fin. Pas pour lui, mais pour sauver les hommes. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit lui son exemple, c'est comme quelqu'un qui a allumé le feu. Et puis il y a des insectes maintenant qui viennent pour rentrer dans le feu. Et lui il s'arrête là maintenant pour épargner les uns. Il ne faut pas que tu vas tomber dedans, faut pas que tu vas tomber. C'est comme ça le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que lui là, le mot sauveur là, ça peut le définir? Ça veut dire, tu vois Madou qui veut rentrer dedans, le prophète il faut quitter ici. Tu vois Mariam qui vient, il dit hey, quitte là-bas. C'est ce que lui il est en train de faire. Et le prophète nous dit, ça l'homme comme ça. Il dit au jour de la résurrection. Non. Lorsque chacun va crier nafsi, nafsi. Non. Lorsque chacun va crier mon âme. Mon âme, lorsque mon âme. chacun va penser à lui. Non. La femme que tu pensais aimer sur la terre. Oui. Pour ça tu ne respectais pas tes parents. Oui. Au jour de la tu vas l'oublier. Tu vas crier mon âme, mon âme. Mais Mohammed dit, lorsque chacun va crier mon âme, le Mohammed, il va crier Ummati, ma communauté, Allah. ma communauté, il va s'oublier, il va crier sa communauté, pendant que chacun d'entre nous va crier mon âme. Hey. La miséricorde de Allah. Et quand les gens vont arriver vers Mohammed, il va aller directement vers Allah. Tellement que Mohammed aimait l'adoration, la soirée. Que les imams demandent aux gens que la soirée n'est pas. Non. Que l'islam ou bien je ne sais pas. Mohammed va aller se prosterner devant Allah. Écoutez fort. Pour montrer l'importance de la soirée. Et pour montrer que l'acte d'adoration qui surpasse tout, c'est le fait de se prosterner pour Allah. Allahu Akbar. Parce que le visage est la partie la plus importante d'un homme. C'est pourquoi une femme peut faire 2 minutes pour se laver et puis elle fait 2 heures en train de nettoyer son visage. C'est-à-dire matin jusqu'à le soir, elle se maquille seulement. Parce que le visage est la partie la plus importante pour l'homme. C'est pourquoi quand une femme, quand elle a son mari et puis elle commence à se dire elle est dangereuse, quand son mari soulève sa main, elle protège d'abord son visage. C'est là-bas on peut gâter vite vite. Alors elle demandait à l'homme de mettre ça, de prosterner ça sur le front pour montrer à l'homme qu'il n'est rien. Mais c'est interdit aux hommes de frapper les femmes. Hein. Voilà, sur le visage. Là, voilà, ça c'est interdit. Quoi. Voilà. Il a dit vous pouvez soulever mais ne déposez pas. Sinon, attention. Si vous soulevez, ramenez. Faut mettre ça derrière. Ça va descendre quoi. Vas-y frère. Voilà. Donc, Mohammed va aller, va se prosterner. Et elle va dire à Mohammed, Mohammed, ici ce n'est plus l'adoration. Ici c'est le compte, c'est le jour des comptes. C'est le jour de la récompense. Ça veut dire, Mohammed, ça veut dire dans cette vie ici là, tu peux œuvrer sans récompense. Mais là-bas là, c'est récompense sans travail. Demande et l'on va te répondre. Oh mon messager, qu'est-ce que tu veux? Allahu Akbar. Il va s'orienter vers Allah. Et Allah va dire, oh Mohammed, demande ce que tu veux et tu seras exaucé. Allahu Akbar. Demande ce que tu veux et tu seras exaucé. Et Mohammed va dire à Allah, voici ma communauté. Il ne va pas crier juif, il ne va pas crier chrétien, il ne va pas crier musulman, mais il va dire à Allah, ceux-là c'est les hommes de ma communauté. Je suis venu intercéder pour eux, ya Allah, aie pitié d'eux. Allahu Akbar. Des chrétiens qui sont sur Mohammed, des non-musulmans qui sont sur Mohammed. C'est pas possible. Mais c'est beau, c'est magnifique à entendre. Quand vous écoutez, vous êtes content. Ça veut dire que tu te perds même. Actuellement même tu es perdu. Mais demain matin, il faut revoir encore. Tu es même fier d'être musulman. C'est pas ça? Tu es fier. Mais regarde, parce qu'Allah a envoyé Mohammed. Écoutez les frères. Mohammed a combattu le shirk. L'associationnisme. Il dit n'adorez pas une divinité en dehors d'Allah. Il a dit ou il n'a pas dit? Il a dit bien sûr. Il a mis toute sa force dedans. C'est clair. Ils ont même voulu le tuer pour ça. Mohammed a lutté
lutter. Et il n'a jamais encouragé sa communauté à non seulement à aller faire le shirk, mais également à encourager les gens dans le shirk. Allah. Je vais ouvrir une parenthèse. Puis je vais donner la parole à Cheikh Adam. Je vais ouvrir une parenthèse, musulman. Ouvrez grandement les oreilles. Ouvrez grandement les oreilles. La dernière fois, j'étais sur les réseaux sociaux. Et puis je vois quelqu'un qui a fait un post et puis il dit, on peut dire bonne fête. Ou bien bonne heureuse année. Parce que c'est le calendrier qu'on utilise pour établir nos dates de naissance. C'est le calendrier qu'on utilise pour faire nos rendez-vous. C'est le calendrier qu'on utilise pour nous payer nos salaires. Donc à cause de ces raisons, le musulman, il peut dire bonne et heureuse année. Ça dit, lui c'est son argument qui est là. Hein. Même si le musulman sait que dans ces fêtes-là on fait le shirk, il peut dire quand même bonne année. C'est-à-dire c'est pas même musulman qui voit quelqu'un qui est en train d'adorer une idole et puis il lui dit, mon frère c'est bien, continue. Ah, c'est bien, continue, faut adorer, c'est bien, alors même ça. Moi m'a été envoyé pour ça. Alors quand il dit à quelqu'un, bonne et heureuse année, pendant qu'il est en train de faire une adoration qui est réprouvée par Allah. Oui. Maintenant je pose la question à tous ceux qui ont pris ces arguments pour dire qu'on peut dire ça. Oui. Est-ce que quand les gens font les fêtes là, c'est parce que le calendrier là, c'est fait à partir de nos dates de naissance? Les mêmes arguments que vous prenez là, est-ce que quand les gens ils sont en train de faire les fêtes là, c'est à cause d'extrait de naissance, ou bien c'est à cause de salaire du mois, ou bien c'est à cause des rendez-vous qu'on fait? Non. Ils disent que le 25, c'est le jour où le fils d'Allah est né. Ils disent que le 31, c'est l'anniversaire de qui? De celui qui a fait que Jésus est devenu Dieu. Ils disent que le 1er janvier, c'est le jour où on adore Janus. Oui. Quand toi, tu lui dis bonne fête, là, tu lui dis bonne fête, c'est par rapport à quoi? Et lui, sa fête, c'est pas par rapport à ce que tu as dit là. En tout cas. Quand tu lui dis bonne fête, dans sa tête, il va dire, ah, non, musulman, on devait dire bonne fête, parce que calendrier. Comme il utilise calendrier. C'est pas ça, hein? Lui, dans sa tête, il est en train de l'encourager parce qu'il a dit que le fils d'Allah est né. Dans sa tête, il est en train de l'encourager parce que le 1er janvier, c'est le jour où on adorait Janus. Un Dieu qui n'est pas Allah. Subhanallah. Mais c'est malheureux. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir des musulmans. C'est-à-dire des musulmans. Au lieu de trouver des arguments pour ne pas faire ce qu'Allah interdit, ils trouvent des arguments pour aller faire. Non, moi, c'est ce qui me fait mal, quoi. Un musulman qui peut être complexé à cause des douillas, à cause des biens matériels, il peut aller jusqu'à aller s'opposer à Allah et son messager. Alors qu'Allah dit dans le Coran, qu'ils ont dit que le tout miséricordieux s'est attribué à l'enfant. Alors, peu s'en faut que les cieux et la terre. Il dit peu s'en faut que les cieux ne s'embrasent et que la terre ne se plie et les montagnes ne s'écroulent. Parce qu'ils ont dit que le tout miséricordieux a un enfant. Hey. Toi le musulman tu finis d'entendre ça et puis tu dis il a dit bonne fête. Alors il n'a pas d'enfant. Ils disent qu'Allah a un enfant et toi tu lui as dit bonne fête. Alors dit Jésus n'est pas Dieu. Il dit Jésus est Dieu. C'est ça qui est 31. Et toi, tu lui as dit bonne fête. Allah dit qu'il n'a pas de divinité en dehors de lui. Et toi, tu dis que Janus est Dieu. Et tu dis que tu es musulman. À cause de quoi? Un salaire de 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 à la fin du mois. Donc à cause de tout, les musulmans sont devenus complexés. À cause des biens matériels, ils sont tellement complexés qu'ils sont prêts à aller encourager ce qui est interdit par Allah et son messager. Voilà, l'ignorance est une maladie. Qui vous a dit qu'en islam on manque de quelque chose? Combien de musulmans jamais ici? Ils savent que les musulmans ont leur calendrier. Combien de musulmans savent ça? Combien de musulmans savent que les musulmans ont leur calendrier? Il y a les jours qui sont en islam, il y a les mois qui sont en islam. Combien de musulmans savent que les extraits de raison, on peut établir ça en islam propre? Le jour, la date, l'année, tout, qu'on passe, tout, on peut faire ça. Ton jour de rendez-vous, on peut faire ça en islam, procès du calendrier grégorien. On peut faire ça propre. Et la preuve, Attends n'a pas organisé le mondial avec calendrier grégorien. C'est un calendrier julien ils ont fait. Et la preuve, même ici en Côte d'Ivoire, quand on cherche la lune pour aller gêner là, c'est calendrier grégorien on regarde, c'est pas calendrier grégorien on regarde. Mais on regarde dans le calendrier égyrien. On trouve la date et puis on dit bon, dans le calendrier grégorien ça fait tel jour, ou bien telle année, ou bien telle date. Effectivement. Mais pourquoi on ne regarde pas là-bas pour faire? Question. Il manque en islam. Nous on n'a pas de problème avec le calendrier.
On a un problème avec les fêtes. Avec les idées qui sont derrière le C'est les idées des fêtes au fait. Nous, on a un problème avec les fêtes parce que les fêtes là ne sont pas des fêtes en musulmans, c'est des fêtes qui contredisent l'islam. C'est anti-islamique. À ce moment précis, un musulman ne peut pas aller participer à ça. Voici notre argument et nos arguments sont fondés. À moins que tu veux me dire le contraire. C'est pas faux. Hein? À moins que je le coule, ce que tu dis là, c'est faux. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que personne ne pourra le faire. Sauf si tu veux suivre ta passion. Allahu Akbar. Nous avons accompli la sourate 87, verset 15. Voilà, il dit, vous préférez la vie de ce bas monde. Vous préférez la vie de ce bas monde. Mais Allah, il dit, mais l'au-delà est meilleur. C'est meilleur, wallah. Il dit, c'est meilleur et durable. Allah. Il y a des gens qui n'aiment pas ce que je suis en train de dire. Mais je vais le dire. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais j'ai dit une fois un frère. J'ai dit, je dirai la vérité, même si tout le monde va me détester, je vais le dire. Détestez-moi si vous voulez, c'est votre problème. Ne m'aimez pas si vous voulez, c'est votre problème. Haïssez-moi, si vous voulez même maudissez-moi. Insultez-moi chaque jour. Donc, si un jour pour tuer l'homme à l'ensemble, il était mort. J'ai insulté les prophètes même. Ils sont non, insultez-moi, détestez-moi, haïssez-moi. Mais je vais vous dire la vérité d'Allah. Non. Parce que c'est qu'en disant la vérité d'Allah va m'aimer. Toi, tu peux me donner quoi? Question. Hein? C'est que tu cherches à ça dans la main d'Allah, c'est lui qui donne. Il peut me donner aussi. Si Allah même, tu peux me faire quoi? Question. Hein? Avec tout ton pouvoir, tu peux rien me faire. Donc je vais te dire la vérité d'Allah. Et lui, il peut me protéger. Ah, mais tu peux marcher puis tu vas tomber. C'est pas faux. Ah, il y a des gens qui se lobby au quartier ici, c'est con. Les petits maladies sur moi, ils commencent à pleurer. C'est pas faux. Hein? Il pleure, Allah veut prendre mon âme. Non, c'est pour dire que nous ne sommes rien. Acceptons la vérité parce que la vie n'est plus longue. La vie est devenue petite. Et vous dites non, mais on peut le dire bonne fête, on peut fêter, vous allez le dire. Mais je dis, c'est en ce moment que je vais remercier un imam spécial. L'imam Amidou Berté. Allah. Oui. C'est un imam que je vais remercier particulièrement. Effectivement. Parce que c'est un homme qui a aimé Allah et son messager. C'est un imam qui a compris la parole qui dit Mohammed est le dernier messager. Bien sûr. C'est un imam qui a compris ça. Wallahi. Si vous ne le suivez pas, allez-y le suivre sur les réseaux sociaux, vous allez connaître votre religion. Parce que c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour défendre l'islam. Il est prêt. Wallah, il est prêt. Il est prêt à donner sa vie pour défendre l'islam. Ça c'est clair. Et moi je dis, à l'image de l'imam Amidou Berté, voilà, il m'a inspiré ce monsieur. Quand je vois sa fougue, son courage de défendre l'islam jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le seul imam en Côte d'Ivoire ici qui s'est levé. Lorsqu'il a dit ça, Touré faisait ces trucs qui n'avaient pas rapport avec l'islam et elle a voulu dire que c'est islamique. C'est le seul imam qui s'est levé en Côte d'Ivoire et qui a dit non. Pendant que d'autres sont en train de dire on n'a pas d'argument d'abord. C'est le seul imam qui a fait la fierté ici des musulmans de Côte d'Ivoire. Il a pris sa responsabilité et puis il a dit non, c'est pas islamique. Pendant que des soi-disant imams défendaient ces derniers-là. Allah. Les imams. Non, c'est pour vous dire que la vérité, là, on ne peut pas cacher, on va dire. Et il y a un savant qui n'était pas un musulman, il a dit ceci. Il dit le mensonge plane sur la terre. Non. Je ne peux pas arrêter le mensonge. Mais il y a une chose que je peux faire. Je peux faire en sorte que le mensonge ne passe pas par moi. C'est pas faux. Donc moi je ferai en sorte que le mensonge ne passe pas par moi. Soyez sûr de ça. Tout musulman doit s'engager dans cela. En tout cas, celui qui a mon numéro, qui veut m'appeler pour qu'il lui dise que tu peux aller faire ce gars-là interdit. On supprime mon numéro en même temps. C'est mieux. Tant que tu vas m'appeler, c'est la vérité que tu as vu dans ton visage. Ça va venir des ballons que le message te prend pour du monde. Et madame Bissim là. Alhamdulillah. Donc je crois que le frère il a déjà tout dit. Et ce que vous devez comprendre également, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il est véritablement le dernier des prophètes. Il a parlé des fêtes. On va revenir rapidement sur les fêtes également aussi. Moi ce que je ne comprends pas avec les musulmans, c'est que c'est nous qui sommes là toujours à demander. Imam, excuse-moi, est-ce que 31 qui arrive là, musulman peut fêter? Imam, excuse-moi, est-ce que 1er janvier là, on peut fêter? C'est toujours musulman qui va poser question ça là à Imam. Tu n'as jamais vu un chrétien qui va aller demander à son pasteur: ah pasteur, excuse-moi, Tabaski qui arrive là, on fait comment? Ou bien Ramadan qui arrive là, on fait comment? Ça veut dire quand il va dire ça, pasteur va dire que toi tu es possédé. Mais c'est nous, on est toujours en train de mettre nos narines dans des trucs qui ne nous regardent pas. Les frères, on a nos fêtes. Apprenez notre religion. Apprenons notre religion. Comme le frère il a dit, on a les calendriers islamiques. L'année musulmane là, ça passe. Il y a des musulmans qui ne savent pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire on rentre dans le nouvel an, il ne sait pas. C'est même pas. Mais 1er janvier, là, il est au courant.
Il faut se poser de bonnes questions. Vraiment. Parce que Allah nous dit que Mohammed alayhi salatu wassalam, il est le dernier des prophètes. Est-ce que nous, en tant que musulmans, est-ce que nous avons pris conscience de cela? Parce que lorsqu'on te dit il est le dernier, après dernier c'est fini. C'est comme on fait un classement en classe. Et quand on te dit que celui-là il est le dernier de la classe, est-ce qu'après le dernier élève là, est-ce qu'il y a élève encore? C'est une question que je pose. Après le dernier, est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Mais Allah il nous dit que Mohammed alayhi salatu wassalam, il est le dernier des prophètes. Est-ce que nous on peut avoir un autre modèle ailleurs? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui sera semblable comme lui? Aujourd'hui, prends n'importe qui pour référence. Si tu veux prendre un boxeur, si tu veux prendre un joueur, prends la personne que tu veux comme référence. Tu vas voir que parmi ces personnes-là, il y en a qui ont le prophète alayhi salatu wassalam comme modèle. Tu vas te baser sur un boxeur. Le boxeur même, il a pris le prophète alayhi salatu wassalam comme référence. Non, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour ça, Inch'Allah. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que nous avons un noble boulot. Parce que Allah il nous a dit dans le Coran, Surat 2, à partir du verset 143. Allah dit, nous en tant que musulmans, nous sommes la communauté du juste milieu. Nous sommes la communauté du juste milieu pour être témoins contre ces gens-là. Afin que le messager soit témoin à nous. Oui. Donc, quel est notre rôle si nous on doit être témoin contre les gens? Oui. Et si nous on ne prêche pas le message de l'islam? Quel est notre rôle d'être témoin? Oui. Si nous on ne se comporte pas de la meilleure des manières? Parce qu'eux ils doivent prendre exemple sur nous. Oui. Mais si nous on est tout ce qui est mauvais, comment eux ils vont se retrouver alors? Question, réflexion, méditation. Réfléchissez à tous les problèmes que nous avons dans cette société. Quelle est la religion qui peut éradiquer tout ce mal? Il n'y a pas de débat, c'est l'islam. C'est-à-dire, quelle est cette religion-là qui peut interdire tous les mal qui sont sur la terre? Il n'y a pas de débat, c'est l'islam. Il y a que l'islam. Prenez exemple par exemple sur l'alcool. Oui. Quelle est la religion qui combat l'alcool? C'est l'islam. Prenez la fornication. Quelle est la religion qui combat la fornication? C'est encore l'islam. Prenez tout ce qui est péché dans ce bas monde. Vous allez voir qu'il n'y a que l'islam qui est là pour combattre tout. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'aiment pas l'islam. Mais chers frères et sœurs, sachez que beaucoup de personnes n'aiment pas l'islam. Mais nous également, nous avons une part de responsabilité dans ça. Bien sûr. Parce que si nous on présente mal l'islam, il ne faudrait pas qu'on se plaigne après que les gens n'acceptent pas. Ça c'est clair. C'est-à-dire toi qui dois être modèle. Souvent ton frère il va devenir musulman. Mais quand il te regarde, il se dit s'il devient musulman, il va devenir soula. Parce que toi tu es déjà soula. Tellement ce que tu dis est vrai, je me rappelle à Makori. Allons-y mon frère. Moi on prêchait encore à Makori. Il y avait un de mes petits élèves. C'était un chrétien, il s'appelait Hervé. Il venait toujours nous écouter sur le pont de Makori. Un jour on a fini de faire appel, il est venu, il m'a dit viens père, il dit oui. Il dit, moi je vais devenir musulman. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, est-ce que ce que tu écoutes c'est la vérité ou bien c'est quoi? Il dit, non, en fait, quand je vous écoute et puis après je vois votre manière d'être, votre comportement me donne envie de devenir musulman. Allah. Il dit, mon comportement lui donne envie de devenir musulman. Maintenant, je lui demande comment. Question, hein? Il dit, quand je vous regarde, parfois les chrétiens rentrent et puis vous insultent, d'autres me viennent pour cafouiller. Mais vous ne réagissez pas. Mais vous le calmez toujours. Et puis après, c'est vous échangez avec eux, vous dites non, c'est pas bon. Et c'est hors caméra, vous le faites. Ça dit, vous voulez même ceux qui viennent pour perturber le rappel. Allah. Il dit, c'est une bonne qualité que j'ai décelée en vous. Allah. À cause de vous là, j'ai compris que l'islam c'est comme ça. Moi, je vais devenir musulman. Allahu Akbar. Maintenant, imaginez-vous si chaque musulman est comme ça. Chaque musulman est comme ça. Voilà, il t'a même pas parlé, ton voisin avait dit se convertir chez lui. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam. Combien de personnes il a converti de par son comportement? Est-ce qu'on peut les compter? Mais nous aujourd'hui notre comportement ça chasse les gens. Nous aujourd'hui notre comportement ça éloigne les gens de l'islam. Mais sachez que Allah il va nous demander le jour de la résurrection. Parce que si nous ne sommes pas des canaux à travers lesquels les gens vont adhérer dans l'islam, ne soyons pas des canaux pour repousser les gens de l'islam. Bien sûr. Parce que Allah il va nous poser des questions. Et toi en tant que musulman, lorsque tu vas t'arrêter quelque part et que tu dis que tu es musulman, les gens te prennent déjà comme référence. Et si on te prend comme référence, il faut faire attention à tout ce que tu fais. Fais attention à tout ce que tu dis. Parce que souvent beaucoup de personnes veulent devenir musulmans. Mais quand ils regardent ton comportement, il a peur. Pour ceux qui veulent poser des questions. Parce que pour lui, s'il devient musulman, il va devenir comme toi. Donc il faut arrêter ça les frères. Il faut suivre l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et on vous exhorte à aller lire le Coran et à comprendre le Coran. Parce que dans le Coran, Allah nous relate tout. Et ils ont posé la question à Aïcha, radiallahu anha. On lui a posé la question, quel était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam? Et elle a répondu.
Oui. Son comportement était le Coran. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, c'était le Coran ambulant. C'est-à-dire un Coran qui marchait. Non. Donc toi musulman, Non. quel problème tu as à ne pas appliquer le Coran? Le Coran te dit un musulman ne doit pas manger le porc. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ne mangeait pas le porc. Non. Mais toi aujourd'hui musulman, ça veut dire c'est toi qui manges Gabriel. Ah ouais. Je pense à un musulman vient demander cas de Gabriel K. Musulman. Et puis on sait que c'est un musulman. Mon frère, c'est où on prend Gabriel là? Il dit, ah, tu sais, et puis lui-même, tu sais Gabriel, on appelle ça Gabriel K. Là, il est un musulman. Lui-même ne connaît le nom. Ouais. Vous voyez les frères? Non. Il faut se repentir. Et puis sachez que Gabriel là, ça veut dire c'est un animal qui est vraiment mauvais. Scientifiquement, Gabriel c'est pas bon. Non. Scientifiquement, c'est pas bon. Ça veut dire c'est un animal, quand tu manges, il peut te rendre malade facilement. Ouais, ça c'est clair. Et puis regardez tous ceux qui mangent Gabriel là. Ça veut dire les vrais mangeurs de Gabriel là. Quand tu les vois là, c'est Gabriel vrai, tu vois même. Non, Gabriel même. Un vrai mangeur de porc. Ça veut dire quand tu le vois, c'est porc même, tu vois comme ça. Oui. Ça veut dire lui, il n'a plus de totem. Il n'a plus de problème, il s'en fout. Vous comprenez les frères? Donc Allah il est notre créateur. Non. C'est lui qui sait ce qui est bon et c'est lui qui sait ce qui est mauvais pour nous. Non. Donc Allah il nous a interdit également, oui, le fait de manger le porc. Bien sûr. Il faut s'abstenir. Non. Il nous a interdit, Oui, l'adultère. Il faut s'interdire. Mhm. Allah il nous a interdit tout Oui. ce qui est mauvais dans le Coran. Non. Le fait de voler, Mhm. le fait de tricher, Mhm. le fait de mentir. Non. Tout cela est interdit dans le Coran. Non. Toi en tant que musulman, tu dois systématiquement appliquer cela. Non. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Non. beaucoup de ses ennemis Oui. ne l'aimaient pas parce qu'ils ne le connaissaient pas. Il y a Non. des gens qui n'ont pas aimé le prophète Oui. parce qu'ils ne le connaissaient pas. Non. Je vous raconte l'histoire d'une femme. Non. Elle ne connaissait pas le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Écoutez. Mais elle avait du mépris pour sa personne. Non. Parce qu'on lui a dit que Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est quelqu'un qui est mauvais. On lui a tout dit sur le prophète alayhi salatu wassalam, mais elle ne le connaissait pas. Un jour, elle était en train de passer avec ses bagages. Et elle a vu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Lui, il a vu, c'était une femme, une vieille. Oui. Donc, il a aidé maintenant pour transporter ses bagages. Non. Il a accompagné la femme jusqu'à ils sont arrivés chez la femme. Non. Et lorsqu'ils sont arrivés, il a déchargé maintenant les bagages pour donner à la femme. Oui. Et la femme, comme une bonne maman, Non. elle dit à l'enfant, je vais te donner un conseil. Je vais te dire, dans ce quartier-là, Non, tu vas ajouter. Elle dit, je vais te donner un très bon conseil. bon, écoutez maintenant, je vais te donner un très très bon conseil. Dans ce quartier-là, Oui. il y a un jeune ici là, il divise tout le monde. Oui. Ça veut dire, il divise un enfant avec son papa, il divise une femme avec son mari, lui il divise tout le monde. Donc je vais te donner un conseil. Ce jeune-là, vraiment, il faut faire attention, il faut t'écarter de lui. Et puis il s'appelle Mohammed. Elle demande, mais le jeune que tu parles de lui là, il s'appelle comment? Il s'appelle Mohammed. Et puis, lui il demande, est-ce que tu le connais? Elle dit non. Elle dit non, je ne le connais pas. Maintenant lui il répond. Il dit, c'est moi. C'est moi. C'est toi? Oui, c'est moi. Aïe, Aïe. C'est toi? Oui. déjà ce qu'on m'a dit là, c'est pas vrai. Mais comment on fait pour devenir musulman? Elle demande maintenant comment elle peut attester pour devenir musulman. Pourquoi? Il y a un monsieur qui s'est trompé, il est venu uriner dans la mosquée. Les compagnons du prophète se sont levés, ils disent, ils vont attaquer Moro la Vous prophète sa sauce. voulez faire la sauce en même temps, Tchèque. C'est comme le Moro d'Adjamé là-haut. Ah. Elle dit, la cour, le prophète dit, calme-toi. Il dit, laissez-le même d'abord, laissez-le. Parce que s'ils l'ont interrompu, ça peut lui créer des maladies. Bien sûr. Le prophète dit, laissez-le d'abord. Laissez le gars, il a fini tout propre. Le prophète l'a appelé, il dit, viens ici. Tu vois ici là, c'est notre mosquée. Voilà. C'est ici, nous on prie vraiment. On ne doit pas uriner ici, on ne fait pas ça ici, tu vois. Ah. Le gars, après, le gars, il est parti. Et puis il est revenu se convertir. C'était trop fort pour lui. Mais si Ça veut dire, au lieu qu'ils vont le gifler là. c'était à Djamé ici. Non, il va. Ça veut dire, Attends. à jamais. D'ici le rafine, et puis c'est ça, il a parti à sa tête. D'ici, Madou. Oh, Madou, il a parti à sa tête. Subhanallah. Chien est passé dans la mosquée du prophète. Il n'a rien dit. Même quand le chien vient s'arrêter devant la mosquée là seulement, le vieux prend pardon. Subhanallah. Prenez exemple sur le prophète. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, Voilà, pour ne on pas peut déjà monopoliser rentrer le avec les temps. questions parce que les questions ça permet de mieux comprendre. N'ayez pas honte de poser les questions. Non, parce non, que non. Les questions ça permet de vous soigner, ça permet de nous soigner nous-mêmes nos mots. C'est qu'on ne sait pas. C'est pourquoi on pose des questions. Donc c'est l'occasion pour vous de poser des questions
Posez les questions, posez les questions. Monsieur le modérateur, a-t-il des questions? Non, quand c'est 10 là, il faut qu'on envoie ça à 20 même. Ouais, on a envoyé ça à 20 les questions. Allah il a dit demandez aux gens du livre si vous ne savez pas. C'est-à-dire demandez aux érudits si vous ne savez pas. Donc vous pouvez poser des questions et voilà, avec l'aide d'Allah on va essayer d'y répondre. Donc chers parents, comme on vous l'a dit, Muhammad alayhi salatu wa salam, il est le dernier des prophètes. Allah il a dit dans le Coran, surat 33, verset 40. Muhammad alayhi salatu wa salam, il avait plusieurs femmes. Est-ce que vous savez la sagesse qui se cache derrière? Muhammad alayhi salam, il a marié des femmes qui étaient veuves. Parce que nous ici, on te dit quand une femme se marie, elle perd son mari. Une deuxième se marie, elle perd son mari, mon frère. Troisième, lui, il meurt. Quatrième aussi, il meurt. Ça veut dire, c'est cinquième qui reste ou bien quoi là. Donc personne ne veut marier ça. Non, le prophète alayhi salatu wa salam, il a marié pour te montrer qu'on peut. Il y a des sagesses derrière. Il faut chercher à comprendre. Maintenant, il y a des gens, ils ont 2 femmes, 3 femmes. Non. C'est... Mohamed même quoi. Est-ce qu'on peut finir de parler de lui-même? On ne peut pas, les frères. Mohamed, il avait beaucoup de femmes. Un jour, comme ça, hein, il est assis comme ça. Toutes les femmes sont venues en même temps. Écoutez. Hein. Voilà, moi aujourd'hui, tu nous dit c'est qui tu aimes. Et tu es femme, femme est dangereuse. Elles sont allées s'attendre là-bas et puis elles viennent lui poser des questions. Ça dit même le vieux Mohamed en Ramba. Ah! Mais lui, va se voir devant lui. S'il dit c'est ça là, ils vont le botter. Chez lui, il regarde. Imagine, on vient poser question ça là, quelqu'un n'a jamais ici. Non, il va dire. Toi, tu sais que c'est Bintou. Tu sais que c'est Bintou pour les ça. Et puis là, il est là devant Adja. Hein? Et puis il s'en fout. Mohamed regarde les femmes comme ça. Il dit, tellement on a apporté la sagesse. Allah. Il dit, bon, celle à qui j'ai donné Tamaro hier là, c'est elle que j'aime plus que toutes mes femmes. Alors qu'il a donné Tamaro à elle toutes. Hein. Attends d'abord, les femmes là, elles plus sont retournées, sont parties vite, vite. Comment l'autre l'a dit? C'est après elle a donné. Voilà. Il y a quelqu'un qui a pris sa route. Ah, la veille, elle a donné Tamaro à chaque femme. Donc personne ne veut maintenant qu'on sache que c'est à elle qu'ils ont donné. Mais à jamais ici, quand le gars il sort, quand il arrive le soir, il vient complet de pagne, il donne à Bintou, il rentre chez Adja, Adja ça va, et puis il passe. Et puis il passe. Et puis Bintou le soir, il passe la tâche. Non, Madoumé, le truc, je n'ai pas eu pour aujourd'hui. Devant Rokia. Devant Rokia même. Comment vous ne voulez pas que la poussière sorte dans la maison? Poussière est mieux, c'est fumée qui a sorti. Bon, nous avons 4 questions. On va commencer par la première question qui est si Mohamed est le dernier des messagers, mais quand Issa va revenir, lui il sera quoi? Ok. On remercie la personne qui a posé la question. Et on s'attendait déjà à cette question. Parce que Allah il nous dit dans le Coran, surat 33, verset 40, Muhammad alayhi salatu wa salam n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes, et le dernier des messagers. Donc quand Allah il nous dit que Muhammad alayhi salatu wa salam est le dernier des prophètes, c'est pour nous dire qu'après lui, il n'y aura plus de prophètes. Et lorsque Isa alayhi salatu wa salam va revenir, il ne revient plus en qualité de prophète. Parce qu'il va revenir en tant que quelqu'un de normal. Et il va se soumettre à la législation et aux lois du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc dans ce sens-là, Muhammad alayhi salatu wa salam est le dernier prophète. Parce que quand Jésus va venir, il va se soumettre aux lois de Muhammad alayhi salatu wa salam. Il va pratiquer tout ce qui est dans le Coran et il va se conformer à cela. Donc on ne peut plus dire qu'il sera un prophète. Voilà en quelque sorte ce que je peux dire. Et mon frère va ajouter rapidement, Inch'Allah. Alhamdulillah. Quand Jésus revient là, il revient, le nom prophète là, ça reste sur lui. Mais il n'accomplit pas la mission de prophète. En fait, voilà l'explication. Parce que lorsque Jésus est venu trouver Jean-Baptiste, même dans la Bible, qui a trouvé Jean-Baptiste? Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a voulu mettre fin à sa mission prophétique. Mais Jésus lui a dit non, c'est pas comme ça. Il faut d'abord que tu fasses le baptême avant que je ne commence ma mission, parce que c'est ce qui est dit. Quand un prophète arrive, automatiquement le prophète qui a lu sa mission s'arrête. L'exemple de Jean-Baptiste et Jésus sont clairs. Allah il dit que Mohammed après lui il n'a plus de prophète. Maintenant Jésus doit en revenir, pourquoi? Parce qu'il n'a pas goûté à la mort.
Il doit revenir mourir naturellement comme tous les êtres humains parce qu'il est humain. Allah l'a sauvé de la mort que les enfants d'Israël ont réservée. Il a prié, Allah l'a arraché à la mort. Il n'est pas arrivé sur la croix, il n'est pas mort. Mais alors il dit dans le Coran que tout ce qu'on a créé en tant que des mortels doivent mourir. Donc Jésus va revenir. Et c'est ce que Mohammed nous dit dans les hadiths. La bonne question qu'on doit poser, Jésus revient pourquoi? Réflexion. Voici la bonne question. Quand Jésus revient là, il revient pourquoi? Parce qu'un ancien président d'un pays, s'il est allé en voyage quelque part, est-ce qu'il ne revient pas? Quand il revient dans le pays, il ne revient pas en tant que président, mais son nom de président reste sur lui. C'est simple. Est-ce qu'il y a débat dedans? On est d'accord avec ça, hein? Voilà. Il est allé, il a voyagé. Le président du pays est là. Il revient dans le pays. Son titre de président reste sur lui. La preuve, il y a des gens qui sont présidents des quartiers. Après, on vote un nouveau président. Mais est-ce que quand tu le crois, tu l'appelles par son nom? Ah, président, c'est comment? Malgré le nouveau président est là, mais l'ancien là, tu l'appelles président. Bien qu'il ne fait plus la fonction de président, mais le nom là reste sur lui. C'est la même chose avec Jésus. Le titre de prophète va rester sur lui, mais il ne va pas exercer la fonction de prophète. Parce qu'il va venir pour accomplir ce que Mohammed a déposé. Et c'est pourquoi Mohammed a dit. Parce que souvent les gens viennent nous poser la question. Si vous dites Mohammed est donné prophète, pourquoi Jésus revient? Même si Jésus ne revient pas, les musulmans s'en vont au paradis. Parce qu'Allah dit dans le Coran, il dit les musulmans s'en vont au paradis. Non, Jésus vient où? Il ne vient pas où? Moi personnellement, ce n'est même pas mon problème. Et moi, Allah a dit, il est au paradis. Maintenant, pourquoi il revient? Là encore, c'est le musulman qui est encore sauvé. Parce que Mohammed nous dit que lorsque Jésus va revenir, la première chose qu'il va faire, il va briser la croix. Sur la thèse, la croix représente quelle religion? Ça représente quelle religion? Le christianisme. Attends. Ça représente quelle religion? Attends, il n'y a pas beaucoup de musulmans ici. Hein? Non, vous suivez, c'est bien. Donc, la croix là, c'est l'expression séculière de l'église. Donc, quand tu vois une croix quelque part, ça symbolise le christianisme. C'est pourquoi tous les chrétiens me portent croix. Croix. Ils appellent ça croix de Jésus. Donc, quand Jésus vient, il va briser la croix pour montrer aux chrétiens qu'il n'a jamais été chrétien. Et puis, effectivement, Jésus n'a jamais été chrétien. Aucun chrétien ne peut dire le contraire. Jésus n'a jamais entendu le mot, n'a jamais parlé de ça. Il n'a jamais dit appelez-vous chrétien. Il n'a jamais appelé ses disciples chrétiens. Il n'a jamais dit la religion qu'il laisse là, c'est le christianisme. Mais c'est des gens du diable qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Mais le nom de la religion de Dieu ne peut pas venir ça ne peut pas être diabolique. Ça doit venir de Dieu. Ce n'est pas les païens qui vont donner le nom de la religion de Dieu. Non. C'est comme l'islam. L'islam, c'est Allah lui-même qui a dit, Surah 5, verset 3, Surah 3, verset 9,85, il dit ma religion c'est l'islam. Donc c'est lui-même qui a donné sa religion. Parce que c'est lui qui a fabriqué le téléphone lui là. Il ne va pas aller prendre le nom de Mark Zuckerberg mettre dessus. Il va mettre lui-même son nom pour montrer que c'est pour lui. Donc Allah lui met lui-même son nom sur sa religion. Maintenant comment le nom de la religion de Dieu, c'est les gens du diable qui vont donner ça? Ça veut dire que ce n'est pas sa religion. Donc Jésus n'a jamais entendu. Donc il brise la croix pour montrer qu'il n'a jamais été chrétien. Et moi m'a dit, quand Jésus va finir de briser la croix, il va s'orienter vers les musulmans. Il va rentrer dans la mosquée avec les musulmans. Il va prier avec les musulmans. Il va se marier, il va avoir des enfants, il va mourir dans la main des musulmans. Il sera enterré par les musulmans. Et au jour de la résurrection, Jésus va se ressusciter avec Mohammed et ils vont rentrer au paradis avec les musulmans. Donc voilà pourquoi Jésus revient. Et la preuve même est dans la Bible. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Tu vas m'aider? Pardon le micro. Matthieu 7 à partir du verset 21. Écoutez ce que Jésus va dire. Matthieu 7 verset 21. Non. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils ne vont pas tous aller au paradis. Mais celui-là seul. Mais celui-là. Il fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus est en train de montrer que lui n'a jamais été Dieu. Parce qu'il allait dire, celui-là qui fait ma volonté. Mais il dit, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est comme le porte-parole du gouvernement, du président. Quand il arrive quelque part, il dit, ah, vraiment celui qui va faire ce que le président a demandé, vraiment, il aura une récompense. Donc il est en train de montrer que lui, il n'est pas le président. Mais c'est un envoyé du président. Donc, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Allons-y. En ce jour-là. En ce jour-là, lorsqu'il va revenir, bon, il sera parmi nous. Plusieurs me diront. Les chrétiens vont courir pour aller vers Jésus. Voilà le Seigneur Jésus. Et puis derrière, là, on doit faire attention. On doit faire attention à ce niveau-là. Hein. Plusieurs me diront. Parce que quand Jésus va revenir, est-ce qu'il va porter veste et cravate? Ah oui. Est-ce qu'il va porter veste et cravate et un soulier? Avec un képi sur la tête? Tous les chrétiens savent que Jésus ne va pas revenir comme ça.
Et tous les chrétiens savent que Jésus va revenir habillé comme un musulman avec la barbe. Donc s'ils se dirigent vers une église, ils vont fuir. Ils vont dire ça c'est un terroriste qui vient vers nous. Un djihadisme. Donc là, attention, quand il va revenir, on doit dire quoi? Attention. Hey. C'est-à-dire que ça montre que Jésus lui-même il était un musulman. Allah. Parce que tous les chrétiens sont d'accord. Et la première, quand vous regardez le film de Jésus, il est habillé comme qui? Il ne porte pas cravate et un veste et un soulier. Il a un boubou comme les musulmans, il a la barbe. Et puis Même dans le film. Même dans le film là. Et puis même dans le film là, quoi, les femmes elles sont habillées comme les musulmanes. Regardez Marie. Elle est bien fermée. Même photo. Même statue. Maintenant, regardez quelqu'un qui porte le nom de Marie. Elle s'appelle Marie. Elle est démarivisée. Bon, on va continuer. Non, On n'a qu'à continuer. Oui, continuons. En ce jour-là, plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs vont venir vers moi. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ah, Jésus, moi que tu vois là, je m'appelle Pasteur Mia. Tu vas voyager au nom de Jésus. Quand j'ai dit tu vas voyager au nom de Jésus là, tu voyages. Ça dit tu disparais puis tu sois là-bas. Oui, j'ai fait cette prophétie là à ton nom, Seigneur. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Seigneur, comment ils prennent l'action pour quand on va devant l'église, quand il dit au nom de Jésus, il court. Il se met à courir comme ça, même Cristiano peut rattraper le ballon. Souvent le gars il est là, il fait comme ça, et puis les gens tombent. Comment qu'il est puissant en miracle? Jésus même n'a pas fait ça. Allons-y. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé les démons par ton nom, Seigneur? Quand ils ont déposé le poisson devant moi, quand j'ai dit au nom de Jésus, sors, que moi même a crié Jésus. Quand un chrétien me dit que lui il chasse des démons au nom de Jésus, et puis il prend Matthieu chapitre 4, il voit que Satan a soulevé Jésus pour se promener avec lui. Et puis, non, ça me donne pas la tête. Et puis tu as déjà un démon au nom de Jésus. Maintenant Satan lui-même a soulevé Jésus. Il dit Jésus, est son nom, lui-même, est son nom. Satan l'a soulevé dans la Bible. Comme toi, et aujourd'hui, c'est son nom qui fait peur à Satan. C'est comme toi, on te dit, quand tu as mangé à Alassane, tu as marché avec lui, tu n'as pas eu peur d'Alassane. Il est mort. Et puis, on dit, bon, il y a un mort, le gars il est décédé. Hein. Voilà, maintenant son nom. Et puis il vient un peu te dire, Alassane va te chiffler. Et puis toi tu as peur. Non, sincèrement de vous à moi, sincèrement. Est-ce que ça là c'est un sens? Pendant le gars j'étais avec lui, je l'ai soulevé, je me suis amusé avec lui. Il ne savait même pas que c'était moi. Quand il dit Jésus procède, Satan quitte là. Et c'est son nom qui a mis vrai. Il te dit. Ok. Allons-y. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Aujourd'hui, miracle, ne vous amusez pas. Hey. Jusqu'à quand on se retrouve dans le débat avec les chrétiens, quand ils n'ont plus d'arguments, ils disent on n'a qu'à faire miracle. Dieu me dit, Amen. Ah oui, Amen. Dieu me dit, le Seigneur entend parler. Il y a quelqu'un ici qui va se marier. Quelqu'un ici qui va se marier. Tu vois un blacoro qui se lève là et dit moi. Il dit moi. Donc personne ne va se marier. C'est comme il y a un, c'est un d'ici de Kakou Philippe. On s'est croisé au jardin. Il me dit, Kakou là c'est un faux prophète. Il dit non, c'est un vrai prophète. Hein? Il a prophétisé que la fille va mourir, que la fille est morte. Hey. Maintenant il dit donc Kakou va mourir. Hein? Question, hein? Et maintenant il me regarde, il dit bon, moi je prophétise que Kakou va mourir aussi. Ça aussi c'est prophétie. Maintenant il regarde, on se regarde. Il dit mais c'est ça, il va mourir. Il va mourir. Il dit tu vois quoi, vous ne réfléchissez pas, non? Ça dit tellement vous refusez de réfléchir, on vous prend des choses simples. Ce qui va se passer, le gars il va te dire donc Karafil va vivre éternellement. Il va mourir. Mais est-ce que Kakou aussi va rester? Moi aussi je donne ma prophétie, ils vont me suivre, je suis prophète aussi. Donc tout ça, ils chassent des démons au nom de Jésus. Ils font des miracles au nom de Jésus. Ils font des prophéties au nom de Jésus. Parce que tout ça là, qui fait au nom de Jésus? C'est les musulmans bien, c'est les bouddhistes. C'est les chrétiens, les frères. Attends, ils vont parler. C'est les musulmans bien, c'est les bouddhistes. Ah, c'est les chrétiens. Maintenant, regardez ce que Jésus va dire. Alors, je leur dirai ouvertement. Il ne va pas se cacher pour leur dire la vérité. Hein. Je leur dirai ouvertement. Il dit, je leur dis, ben. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Et vous là, moi je vous ai jamais connu. Hein. Retirez-vous de moi. Quittez de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Ben, vous commettiez le péché. C'est qui Jésus va chasser? C'est qui Jésus va chasser? Et Mohamed dit quand Jésus va venir, il va briser quoi? Pour montrer que c'est les musulmans qui sont dans la vérité. Donc quand Jésus revient, voilà c'est clair. Musulman n'a pas de problème. Regarde, dormez tranquille, Jésus revient, c'est non sécurisé, il n'y a même pas de problème avec nous. Dormez tranquille. Et soyez fiers d'être des musulmans, on n'a même pas de problème avec quelqu'un. Non. Donc en modérateur, s'il y a une autre question. Concernant la deuxième question,
la musique est-il interdite en islam et ils ont besoin des références coraniques et hadiths. La musique est-elle interdite en islam? Bon, il y a des gens qui disent que les savants disent c'est comme ça. D'autres disent que les savants disent c'est comme ça. Moi, je ne vais pas rentrer là-bas. Le Coran, là, tu connais? Vous voyez, le Coran, c'est une musique. C'est pourquoi Soudaïs, quand Ramadan arrive, il devient le plus grand musicien de la terre. Partout, on l'écoute, même à 2 h du matin, ça sonne. Même le plus grand nous du quartier, il écoute Soudaïs. Dans le mois de Ramadan. Donc, ça veut dire que le Coran aussi, c'est une musique. Alors, est-ce que la musique du Coran, là, tu connais? Question, réflexion. Moi, c'est mon problème. Moi, ça là, c'est interdit. Musique, c'est interdit, c'est pas interdit. Moi, c'est pas mon problème. Moi, c'est ce qui est dedans là. Il y a des gens qui connaissent toute musique. Je te dis, de A à Z. Malgré Yoruba n'est pas là. Tu prends le gars, tu le mets ici. Il va chanter toutes les musiques de Yoruba jusqu'à 5 h du matin. Même virgule, il va te donner. Et qu'on n'est pas Fatia maintenant. Ça dit, musique de Yoruba, lui-même, je ne sais pas ce qu'on dit dedans. Mais il maîtrise. Quand tu lui dis, bon, on dit qu'il faut aller apprendre le Coran gratuitement. Tu ne payes pas l'argent, il faut venir apprendre le Coran cadeau. Il vient premier jour. On dit, ah bah t'as ça. Ah, où ça là, c'est tué. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Hein. Ça dit, lui, il chante de musique, il ne connaît même pas ce que ça veut dire. Mais on lui dit, ah, ça veut dire ah. Mais il dit, où ça là, c'est tué, ça ne rentre pas. Où ça là, il vient premier jour. Deuxième jour. Deuxième jour. Troisième jour, il disparaît en même temps. Quand Oussage l'appelle, il ne décroche pas. Le jour où Oussage le croit, il dit, ah Oussage, je suis trop occupé. Il n'y a pas de temps. Et puis souvent Oussage le croit, il a assis au gré, il entend écouter Bob Marley. Allez, toi, tu n'as même pas fini de comprendre français, ces chansons anglaises, tu vas dire. Lui, il fait quoi? Le gars, il écoute, il fait comme ça. Tellement il est inspiré. Voilà, tu lui demandes, ah Madou, il dit oui, Oussage, ça, non, ça c'est eux qui poussent, c'est pas moi Oussage. Oussage avait dit, c'est là, c'est lui le bon moment. Subhanallah. Madou ne comprend pas anglais. Il chante en anglais. Mais Madou chante en anglais. Arabe là, il dit lui, il ne comprend pas. Mais jusqu'à anglais, il chante tout, même virgule, il dit. Mais on dit, quand la apprend ce qui va lui donner le Il dit, il ne comprend pas arabe. Madou dit, c'est dur. Subhanallah, les frères. Vous voyez comment ça fait honte? C'est-à-dire, les gens ont le droit de poser des questions qu'ils ne doivent même pas poser. Moi, je n'ai même pas le temps de pouvoir écouter la musique même. Je n'ai pas ce temps. Du coup, il y a des questions, quand je vois des musulmans poser, ça me tombe, sincèrement. Quand un musulman me dit, bon, si un musulman n'a rien à faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Un musulman a toujours quelque chose à faire. C'est pas faux, hein? Tu peux faire. Astaghfirullah, tu peux faire. Tu peux faire des rakats. Musulman a toujours quelque chose à faire. C'est pas faux? Que non, je n'ai rien à faire, il allume la télé. Et puis ça me prend péché. Cadeau. Et regardez les novelas là. Et sans rien, nous allons prendre technique pour draguer femme. On connaît tout ça. Vous n'êtes pas plus déjà que nous. Mais les Français ne peuvent pas rentrer dans ça, c'est tout. Il s'assoit devant une novelas et puis il prend toutes les techniques de draguer femme. Et puis dès qu'il finit l'applique, quand ça prend, il dit ouais, il est si fort. Chien dur. Oui, c'est pas ça. Mais quand tu lui dis à 5 h du matin, il faut aller faire soir à la mosquée. Yo, Oussage, c'est pas facile, hein? Mais il cause les femmes jusqu'à 5 h. Là, c'est facile. Là, ils sont au couillis même. Mais non, en fait, moi, mon problème, je veux que les musulmans apprennent à savoir qu'ils doivent être responsables. C'est pas faux, hein? Il faut que le musulman sache qu'il a une responsabilité vis-à-vis de l'islam. Ça, c'est clair. Et que cette responsabilité doit l'amener à apprendre sa religion. Même s'il doit mourir en train d'apprendre, il doit le faire. Le prophète l'a dit, hein? Il dit la quête de la science, c'est une obligation pour tout musulman, du berceau jusqu'à la tombe. J'ai dit ça toujours à mes frères musulmans. J'ai dit Abu Huraira, c'était un grand compagnon du prophète. Non. Mais il n'était pas marié. Il n'avait pas d'enfant. J'ai dit souvent, mais tellement il avait faim. Les compagnons disent que tellement il avait faim, il tombe évanoui. C'est-à-dire la faim l'évanouit. Et tellement il était pauvre, il dormait dans le sable de la mosquée, dans les moustiques, jusqu'à ce qu'on appelait les Al-Soufa. C'est-à-dire des gens qui étaient tellement pauvres qu'ils devaient dormir à la mosquée, qui attendaient que la nourriture vienne des autres. Mais il a fait tout ce sacrifice-là pour apprendre l'islam. Il est resté auprès du prophète. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas eu enfant. Il n'a pas travaillé à cause de ça, sa religion. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas parler du prophète sans parler de lui, là.
C'est clair, hein? Il a rapporté plus d'hadiths que tous même. Mais tu vois des musulmans aujourd'hui, c'est eux qui viennent et disent, est-ce que la musique est interdite? Maintenant, c'est même musulman, tu lui demandes, la prière de 13 heures, c'est combien de rakat? Souvent, il ne sait pas. Là, il ne sait pas. Mais c'est lui qui demande, est-ce que la musique là, c'est interdit? En fait, moi, je veux que, franchement, on attend à prendre des musulmans sérieux et sincères, quoi. Soyons sérieux. Ne posons pas des questions inutiles. La musique là, ça va t'amener où? Si ce n'est pas dans la passion individuelle. Et je dis ça toujours. Quand tu vois quelqu'un te demande, est-ce que la musique là c'est interdit? C'est qu'il écoute les DJ, il écoute les mauvaises musiques. C'est eux qui posent. Il veut savoir si c'est légal. Mais je dis ça toujours. Les DJ que vous écoutez, c'est des gens qui vont vous envoyer en enfer. Parce que les DJ ne cherchent pas pour que les gens aillent au paradis. C'est pourquoi quand vous prenez les clips là, quand vous regardez les clips des artistes, il y a quelque chose de bon dedans. Il n'y a rien de bon dedans. Dites-moi, quand vous regardez les clips, les musiques qui sont faites là, est-ce que ça vous rapproche d'Allah? Ça vous éloigne les frères. Ça vous entend, c'est la vérité. Ça met les trucs de ta tête. Des femmes qui sont dans les petits qui ont en train de remuer les fesses. Tu vois le gars, il est constellé, il est pas dans le noir, il est seul là-bas à 22 h, il est en train avec son téléphone. Il est plié sur lui comme ça. Il est en train de frapper le mouvement. Subhanallah. Sérieux. Sérieux, franchement, moi, ça me fait mal. Ils ont compris le coup. Ah, vous avez compris le coup. Ils ont compris. Non, franchement, moi, pour moi, arrêtons de poser ce genre de questions. Effectivement. Je veux entendre parler de la question Oustaz. J'ai fait ma prière de 13 h, je me suis trompé. Comment il doit Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est des questions comme ça, moi je veux entendre. Mais est-ce que la musique est interdite? Est-ce que c'est pas interdit? Est-ce qu'on doit aller au marché? Il ne doit pas jouer au ballon? Est-ce que. Oh, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on doit porter habit bleu? Est-ce qu'on doit porter pantalon déchiré? Est-ce qu'il peut aller m'asseoir dans ma maquille même s'il ne boit pas? Il y a des questions comme ça. Non, franchement, non, c'est pour rien, mais moi ça me fait pas rire quoi. Ça dit musulman vieux, je crois que quelqu'un va venir poser à son frère musulman, il dit, est-ce que même s'il ne boit pas, il peut m'asseoir dans ma maquille? Maintenant, quand il valide la serveuse du maquis, maintenant il dit non, il n'est pas fait exprès au Sahara, sinon c'est pas bon. Hein. Mais tu ne bois pas, tu as fait quoi là-bas? Tu n'es pas pécheur, tu fais quoi à côté de l'eau? Au Nongo, c'est ma camarade. Mais toujours ceux qui sont arrêtés sous lampadaire. À cause de tous les lampadaires du quartier, à cause de ça, tout est cassé. Il n'y a même plus de courant. Quand c'est eux qui viennent changer, demain, lui vient casse. Mais quand tu le vois, il dit non, c'est ma camarade, on étudie ensemble, on va à l'école ensemble. En 2 mois avant, tu es sorti. On dit, Adja, qui a fait ça? C'est ma camarade. C'est mon ami qui venait ici toujours là. Ah, c'est lui qui l'a fait. Ah oui, étudiez ensemble. C'est quel étude vous faisiez là? C'est diplôme là, ils ont eu comme ça. Non, sincèrement. Je ne sais pas si Jacques Adam va ajouter, mais moi, ce genre de questions là, franchement. Voilà, moi, pour moi, ce n'est pas des questions qu'un musulman doit poser. Parce que le musulman n'a même pas le temps pour dire, c'est un musulman normal qui dispose son temps, son travail, et puis il veut apprendre sa religion. Il n'a même pas le temps même de bien regarder le journal de 20h. Information vient du pays. Donc c'est pas un musulman me dire écoute. Un musulman quand tu dis toujours quand tu écoutes le Coran, tu as des mérites. Il va prendre son bloed, il va mettre dans son oreille, puis il va écouter le Coran toujours. Il y a un vieux à qui il a dit, on dit lui, même en travaillant, il est toujours en train de faire des zikrs. Sa bouche est toujours en train de remuer. Il dit quelque chose. Et vous pensez que lui, même s'il est au travail, il a le temps d'aller écouter la musique. Mais tellement que nous, on s'en fout de l'islam même là. Nous, c'est tout ce qui s'en va de l'autre côté, c'est ça nous on veut. On est devenus des amoureux du péché. Les musulmans d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas fan du péché. On est amoureux du péché comme un homme est amoureux d'une femme. Il adore le péché même. Quand il voit ça comme ça, quand il tremble. Subhanallah. Quand il voit la petite passer un minute comme ça, il dit Fiou, ça là dans mon lit c'est gâté. Hein. Il dit non, on dit premier regard. Premier regard, c'est pas péché. Quand il regarde comme deuxième qui est péché. Donc quand il regarde comme ça, là, il a les pleurs. Pour enlever son regard là, il faut avoir un marteau de thor. Vous avez un thor là, son marteau là. C'est ça mais ce ne va pas enlever. Il dit on dit premier regard là, c'est pas péché. Et puis c'est un musulman qui pense comme ça. Subhanallah. Il dit non, premier regard là, c'est pas péché. Donc ici, il a profité en même temps. Bon. C'est prochaine question. C'est bon, voilà, prochaine question. Concernant la troisième question, on dit quels sont les noms des femmes et d'enfants du prophète? Moi je vais prendre les enfants là, lui va prendre les femmes là. Comme lui, voilà, comme lui il est marié là. Ok, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait 7 enfants. Il avait 7. Il avait 4 filles et 3 garçons. Si on ne se trompe pas en tout cas.
Voilà. Donc le prophète alayhi salam, il avait 4 filles et puis 3 garçons. Donc en tout, il avait 7 enfants. Donc tout musulman doit savoir cela. Quand on te pose la question, le prophète alayhi salam, il avait combien d'enfants? Tu dis il avait 7. Il avait combien de garçons? Tu dis 3. Il avait combien de filles? Il avait 4. Là, tu es un bon musulman. Et on te demande, le prophète, il avait combien de femmes? Il avait combien d'enfants? Et puis tu ne sais pas. Vous voyez? Allah donne la bonne compréhension. Donc moi, j'ai donné les enfants, lui va donner les femmes. Bon, sinon, lui aussi, il est marié, quoi. Ah, je voulais te dire ça aussi, quoi. Voilà, il est marié aussi. Donc, voilà, tu es marié aussi. Voilà, donc lui aussi, il pouvait prendre les femmes, moi, j'allais prendre les enfants. Voilà. Donc, le prophète, bon, selon, en tout cas, il y a une divergence sur le nombre de femmes. Il y a des gens qui disent qu'il avait 11, d'autres disent qu'il avait 9. Mais en tout cas, il avait plus de 8 femmes. Ça, c'est ce qui est clair. Mais quant au nombre exact, il y a une divergence. D'autres disent qu'il avait 9, d'autres disent qu'il avait 11. Ne dites pas que le prophète aime femme. Pardonnez. Salomon, lui, il avait 1000. Ah, vous avez commencé à crier. Et puis 1000, c'était pas Niafou Niafou là. Hein. Lui, c'est les princesses, les reines. C'est ça, lui, marié. Il avait 1000 femmes. Et son papa David avait 100 femmes. Daoud, il avait 100. Donc le petit arrive et puis il a son père, il dit le père. Oh, il sera fier de moi. Quand il y a 100, il y a ligné 900. Quand son père dit, ouais, mon petit, ouais. Non, tu es un chef. Alors, il avait 1000. Jacob avait, il avait 2 femmes, je crois. Non, 4 femmes. Jacob avait 4. Isaac avait une femme. D'autres avaient une femme, d'autres avaient 2, d'autres avaient 4. C'est pas le prophète qui est venu avec la polygamie comme les gens veulent le faire croire. La polygamie existait avant le prophète. Abraham même avait 3 femmes. Isaac, là, sa maman s'appelait Sarah. Ismaël, sa maman s'appelait Agar. Abraham a marié encore une 3e femme qui s'appelait Ketura. Donc, les prophètes avaient beaucoup de femmes. C'est pas Mohamed qui est venu à ça. On dit, il aimait femme, il a beaucoup de femmes. C'est faux. Maintenant, Salomon, il aimait bien, il n'aimait pas. Il a 1000, lui, il avait 1000. Tu as 1000 là. Ah, c'est l'argent. Hein? Elle dit, si toutes les femmes là tombent enceintes, ça fait 1000 enfants. Il n'a plus besoin de faire enfants encore. Donc, Mohamed, et c'est pourquoi lorsque vous lisez, même les savants occidentaux, lorsqu'ils ont lu la vie de Mohamed, ils ont dit non, lui là, c'est pas quelqu'un qui aimait les femmes. Mais il a marié certaines femmes pour les enlever dans la difficulté. Parce qu'il y a des femmes qui étaient veuves. Elles avaient du mal à vivre avec leurs enfants. Mohamed les a mariées rien que pour les enlever dans cet état. Beaucoup de femmes, et beaucoup de mariés de Mohamed, c'était comme ça. Il mariait certaines femmes. Mais il n'a pas marié des femmes parce que lui les habille, les aime tellement que... Non, c'est pas comme ça. Donc voici un peu, c'est bien, il faut connaître la vie de Mohamed, il faut connaître avec combien d'enfants, combien d'épouses, comment il vivait, comment il marchait, comment il mangeait. Vraiment, c'est important. Parce qu'Allah dit, c'est lui qui est notre modèle. C'est Mohamed qui est notre modèle. Vivre comme lui, tu as des mérites. Regarde, tu bois l'eau comme Mohamed à Bulo, Allah te donne des mérites. Mais tu bois l'eau comme Messie à Bulo, Allah ne va pas te donner mérite, même si tu es Messie. Tu as vu, non? Et pour vous montrer même que c'est l'islam qui sauve le monde là, c'est quand ils ont organisé le mondial au Qatar que Messi a pris pour du monde. Alors que Messi ça veut dire sauveur. Mais il a fallu qu'il arrive chez les musulmans pour sauver Argentine. Après 36 ans sans Coupe du Monde. Quand les gens parlent de salut là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sauver les enfants musulmans? Ça doit à nous. Modérateur, il n'y a pas de question avant. La maison du salut. Et nous on a la maison du salut quoi. Voilà, maintenant on essaie de partager. Bon, la 4e question. Un musulman qui ne considère pas son voisin non musulman comme son frère, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Un musulman qui ne considère pas son voisin non musulman, c'est ça? Non musulman, comme son frère. Ok, d'accord. Donc, sachez que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné concernant les droits du voisinage. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, par rapport aux voisins. Ils ont dit par exemple que ton voisin, tellement le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé du voisinage, ses compagnons même pensaient que, c'est-à-dire ton héritage là, eux ils pensaient que ton voisin allait hériter de ça. Vous voyez? C'est-à-dire tellement il a mis vraiment l'accent dessus. Maintenant le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, le musulman, avec ses voisins, il y a des voisins, il y a 3 critères avec eux. Il y a d'autres, il y en a 2.
Il y a d'autres, il y en a un. Je vous explique. Tu peux avoir un voisin. Il est musulman. Il est ton voisin. Et puis c'est ton parent. Lui, il y a 3 critères avec lui. C'est-à-dire, s'il y a les problèmes de famille qui viennent, vu qu'il est déjà ton parent, vous allez régler ces problèmes de famille ensemble. S'il y a des problèmes de voisinage qui arrivent, vous allez les régler ensemble. S'il y a par exemple les problèmes de la religion qui arrivent, vous allez les régler ensemble. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est ton voisin. C'est pas ton parent. Il est musulman. Il y a 2 critères avec lui. S'il y a les problèmes du voisinage, vous allez les régler ensemble. S'il y a les problèmes qui concernent la religion, vous allez les régler ensemble. Mais le problème de famille, la date n'est pas concernée dans ça. Si je suis en train de partager l'héritage là-bas, tu ne vas pas partir rentrer dedans. Voilà, ça va être 2. Maintenant, il y a un troisième cas maintenant. Lui, c'est ton voisin. Il n'est pas musulman. Ce n'est pas ton parent. S'il y a un problème de voisinage, vous allez régler ensemble. Il a besoin d'eau, tu vas lui donner. Il a un problème à manger, tu vas l'aider. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le dernier des voisinages qui est là. Donc, on est dans ce cas-là. C'est-à-dire que tu as un voisin qui est non musulman. Tu ne dois pas le déranger. Tu dois bien te comporter avec lui. Parce que avec ton voisin musulman ou non, lorsque c'est la première de tes familles qui est là. C'est-à-dire le membre de ta famille, le premier c'est lui. S'il y a déjà un problème chez toi, la première personne qui va intervenir avant que tes parents ne viennent, c'est lui. Donc tu dois d'abord bien te comporter avec ce dernier-là. Et l'islam nous recommande d'être des voisins aimables. C'est-à-dire lorsque tu vas bien te comporter avec lui, ça peut effectivement le toucher à devenir musulman. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, si tu cuisines chez toi, l'odeur là, il a dit, si l'odeur là dérange ton voisin là, il faut le donner aussi. Mais quand on dit ça, moi je pense aux femmes qui vont rire là. Il a dit, imagine, tu es dans une cour commune, tu prépares rire. Et puis l'odeur là rentre chez tes voisins. Ça veut dire, tu dois servir tout le monde d'abord avant de sortir. Ça veut dire, là c'est gâté même. Si c'est moi, je ne refuse pas, hein. Faut envoyer. Toujours tu as envoyé. Donc il a laissé mon frère, il va continuer, Inch'Allah. Alhamdoulilah, je pense qu'il a tellement bien détaillé, bien dit. C'est clair. Un musulman qui est un mauvais voisin, tu viens de démontrer que toi tu ne connais pas l'histoire de Muhammad. Un musulman qui est un mauvais voisin, c'est même pas que ton voisin il soit musulman ou pas. Mais le musulman, c'est celui qui doit savoir préserver les liens de tous ceux qui sont autour de lui. Parce que Muhammad dit, il dit Allah m'a envoyé pour compléter les bons caractères. Donc l'une des raisons pour lesquelles Muhammad a été envoyé, c'est comment est-ce qu'on va vivre ensemble. Nous savons vivre ensemble. Et en islam, il y a 3 types de fraternité. Écoutez très bien. En islam, il y a 3 types de fraternité. Il y a la fraternité adamique. C'est-à-dire nous, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées, qu'ils soient païens. Mais nous tous là, on a un seul papa, c'est Adam. On appelle ça la fraternité adamique. Le deuxième type de fraternité, c'est bon, on a même maman, on a même papa. Quand on appelle la fraternité consanguine, c'est-à-dire on est issus de la même famille. Et le troisième type maintenant de fraternité maintenant, c'est que c'est quoi? C'est la fraternité maintenant en religion. C'est-à-dire on appartient à la même religion, on est musulmans, on est des frères. Comme Allah a dit, les musulmans des Corans ne sont que des frères. Donc c'est les 3 types de fraternité qui sont là. Donc le musulman doit savoir considérer ces 3 types de fraternité. Si tu as un voisin, il n'est pas musulman, tu dois te rappeler en même temps que non, lui là et moi, on appartient au même ancêtre qui est Adam. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallam, un jour il était avec ses compagnons, il était assis. Et il y a un juif qui était décédé. Son cortège, on l'a mené au cimetière. Et pendant que les gens passaient, le prophète s'est levé puis s'est arrêté. Les compagnons se sont levés, se sont arrêtés aussi. Et quand les gens sont partis, après, les compagnons demandent au prophète, il dit, mais on n'a pas compris pourquoi tu t'es levé, tu t'es arrêté. Le prophète, il dit, mais c'est un juif qui est décédé, c'est pas un musulman, pourquoi tu t'arrêtes? Et le prophète lui dit, je me suis levé pour m'arrêter parce que c'est une âme vivante qui est morte, c'est un homme, c'est un être humain, c'est un descendant d'Adam comme moi. Donc même s'il n'est pas musulman, c'est normal que je respecte son corps parce que c'est un homme avec qui j'ai le même père ancestral que Adam. Ça c'est pas un voisin, hein? Mais imaginez-vous si c'était un voisin. Et le même cas arriva à l'époque du prophète Muhammad sallam. Il avait un voisin qui était méchant. C'était pas un musulman. Vous connaissez très bien l'histoire. Le gars il parlait chez lui, il vint chez le prophète. Vous connaissez bien l'histoire. Il n'y avait pas de goudron à l'époque. Hein? Les maisons n'étaient pas en carreau. Hein? Il n'y a pas de goudron. Le gars il parlait chez lui. Et puis il vint chez le prophète. Hey, tiens, femme tu l'as aujourd'hui. Tu es en train de parler, boucher la prise, c'est vrai, il faut parler doucement.
Maintenant, il doit dire prends pour aller verser là-bas. Vous allez vous botter matin jusqu'au le soir. Mais le gars, il parlait, il fait chez le prophète. Le prophète n'a jamais dit, ah, le prophète ramasse et puis il va jeter. Chaque jour, le dernier, il faisait ça. Jusqu'à ce qu'un jour, le prophète est là, il ne voit rien. 2 jours, il ne voit rien. 3e jour, il ne voit rien. Il dit, ah, c'est qu'il y a quelque chose. Il est allé se renseigner, mais il y a un gars qui baissait les saletés chez moi là. On dit non, le prophète, le gars là, il est malade. Donc ça veut dire que les gens même savaient qu'il faisait ça. Mais ils n'ont pas parlé. Parce qu'ils tous n'aimaient pas le prophète. Mais le prophète n'a rien dit d'encaisser. Parce que dans ta manière de te comporter avec l'autre, même quand tu es en position de force, c'est important. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure, les gens ont embrassé l'islam sans que le prophète même ne parle. Lorsque le prophète est quitté à Médine et puis il est revenu à la Mecque, les Mécréens n'avaient plus de force. Quand ils ont vu le prophète venir avec les compagnons, ils ont fui. Parce qu'ils se disent quoi? Lui, il va nous tuer parce qu'on a cherché à le tuer, c'est catholique. Mais quand le prophète est arrivé, il les a appelés. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de moi? Et allez, malgré son mécré, il dit au prophète, on pense que tu es un homme bon. Tu as toujours été bon. Et on pense que tu vas nous laisser. Et le prophète a dit, je vous libère. Circulez librement à la Mecque. Personne ne va vous toucher. Votre corps, vos biens, ça devient sacré, même si vous n'êtes pas musulman. Quand ils sont sortis, ils sont partis. Ces derniers-là, ils sont revenus, ils ont dit au prophète, on veut devenir musulman. Ça dit rien qu'avec le comportement. Et il ramassait les saletés, il partait vers sec. Donc il est allé chez le monsieur. Quand le monsieur a vu le prophète rentrer chez lui, il était étonné. Il est malade, il est couché. Ah, il dit au prophète, tu es venu faire quoi? Le prophète dit, je suis venu te voir, on dit tu es malade, je suis venu te saluer. Il demande au prophète, il dit c'est moi, hein? Le prophète dit oui, je sais. C'est comme le père du prophète, tu sais que c'est moi qui vais les saletés chez toi, non? Et puis le prophète dit oui, je sais que c'est toi qui baisse. Mais ici, il vient te saluer quand même. Son voisin n'était pas un musulman. Il lui faisait du mal, il lui causait du tort. Mais Mohammed n'a pas regardé tout ça. Il est allé saluer le monsieur dans sa maladie. Voilà, et quand le monsieur a vu ça, il a pleuré. C'est un homme musulman. Mais regardez le comportement de Mohammed. Il a pleuré. Et il s'est converti à l'islam sur le champ. Mais aujourd'hui, les mauvais voisins, c'est qui? Les gars, répondez. Les mauvais voisins, c'est qui? Ramadan arrive. Le voisin ne peut plus dormir dans le quartier. Là. Quand il met Al-Bayan, même tout le quartier va entendre. Je crois que les gens se promènent à la radio. Tout le quartier sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Hé, maman! Alors que le voisin à côté est en train de dormir. Si tu n'entends pas bruit de louche, tu entends bruit là, c'est pas tu es mêlé dans la maison là. Il se réveille à 4 heures, les voisins se réveillent à 4 heures. Les mauvais voisins, c'est nous. C'est lui qui fait crier dans la cour. Les enfants sont assis dans la cour. Les parents vont parler aux enfants. Ils vont crier, ils vont mettre musique, ils vont mettre la cour. Les gens n'arrivent pas à dormir. Mais il dit non, moi je suis musulman. Il y a des voisins même qui déménagent à cause de certains musulmans. Alors qu'à l'époque, il y a des voisins qui se sont convertis à cause du comportement du musulman. Mais regardez aujourd'hui, Mohammed est le dernier prophète. Est-ce qu'on a compris ça réellement? Bien sûr. Et je vais terminer avec l'histoire d'un vieux prédécesseur qui s'appelait Abdallah ibn Mubarak. Écoutez très bien son histoire. C'était un musulman. Il avait un voisin qui n'était pas un musulman. Son voisin était un juif. Le monsieur, chaque fois qu'il sort, même s'il achète pomme au marché, il va acheter pomme pour les enfants du monsieur. Il vient, il donne à ses enfants, il donne aux enfants du monsieur. Si c'est pain, il achète un pain pour sa femme, il achète un pain pour la femme du voisin. Il était tellement bien avec le monsieur, un jour le voisin juif il a décidé de déménager. Quand Abdallah ibn Mubarak a entendu ça, d'abord le monsieur est venu payer la maison, quand il est arrivé, il discutait avec le juif. Le juif là, il dit, bon, vraiment ma maison là, tu peux payer, tu veux déménager, c'est vrai. Mais bon, je prends un exemple. Il dit, ma maison là, je te vends ça à 2 millions. Le monsieur a dit, ah, 2 millions, il dit oui. Maintenant, il dit au monsieur, il dit, il faut te donner les 2 millions, tu n'as pas regretté. Tu sais pourquoi? Le monsieur dit non, il dit, ma maison là, il te vend 1 million. Et puis, il te vend le droit de mon voisin Abdallah ibn Mubarak. C'est un musulman, il te vend son droit de... Et puis, quand on vend le droit de voisin à quelqu'un. Le monsieur dit, ah, tu me vends vendre? Il dit oui, il te vend son... Il dit, et puis il dit au monsieur, il dit, il faut payer, tu ne vas pas regretter. C'est lui qui fait à la cour de son voisin musulman. Il dit, lui, il est bon, si tu as payé, tu ne vas pas regretter. Donc le monsieur, maintenant, il est motivé. Lui, il s'en va. Il s'en va chercher l'argent. Lorsqu'Abdallah ibn Mubarak a entendu que le juif veut déménager, il a dit à Allah, il dit vraiment, j'ai été bien avec le monsieur.
Aujourd'hui, il veut déménager. Moi, je veux qu'il devienne musulman. Il veut déménager. Abdel Mbarak, il a fait ses 2 rakats à 2 heures. Il a commencé à pleurer en soujoud. Il a commencé à faire doigt. Hey! Mais aujourd'hui, musulman, si tu le vois à 2 heures du matin en soujoud, c'est qu'il a tapé pour tout à l'examen. Si tu le vois à 2 heures du matin en soujoud, c'est pas sa femme, mais sa go, elle dit elle ne peut plus. Anna Djabi, il a donné mon cœur, elle m'a laissé. Je ne peux plus manger. C'est même pas sa femme, mais sa go. Si il va faire du à 2 heures du matin, s'il a de prière, c'est qu'elle n'en rentre pas. Si c'est pour vous dire que c'est faux, hein. Vous êtes du lundi, on se connaît. Si votre musulman était à 2 heures du matin, s'il a de prière, je conçois son mari, c'est dit, hé, aïe, à 2 heures du matin, il prie. Abdallah Mbarak, il est allé prier pour qu'un non-musulman devienne un musulman, son voisin. Tellement il a été bon avec ce dernier. Mais regardez les musulmans d'aujourd'hui. Au lieu de prier pour que des gens qui sont en train de faire des faits qui dénigrent Allah et l'islam, au lieu de prier pour que ces derniers deviennent des musulmans, c'est eux-mêmes qui se savent pour aller les aider à fêter. Ou bien c'est pas ça? Voilà. On appelle ça l'intelligence islamique. Quand tu es musulman, tu deviens trop intelligent. Donc, il a fait sa prière. Et le monsieur qui devait acheter la maison, il est revenu. Lui, il est pressé, il est motivé. C'est comme une femme qui vient acheter un téléphone iPhone. Elle veut prendre pour aller montrer à ses camarades qu'il y a un téléphone iPhone. Donc le moment il est venu le motiver, lui là, son voisin. Oh. Il arrive et puis le juif là lui dit bon, il réfléchit, maison là, ils ne vont plus, c'est bon. Tiens. Le monsieur dit, tu dis quoi? Il dit non, c'est bon, ils ne vont plus ma maison, c'est bon. Il dit, mais tu as dit ton voisin. Il dit non, moi ça fait les voisins là, mais ils ne vont plus, c'est bon. Voisin là, il dit oui, ils ne vont plus. Mon voisin là, il ne va pas le laisser. Tiens, ils ne vont plus. Il a refusé de vendre sa maison à cause de son voisin musulman. Un homme musulman, écoutez, un homme musulman refuse de vendre sa maison à cause d'un voisin musulman. Tellement que le voisin musulman, il est bon. Mais à cause de nous aujourd'hui, des voisins non musulmans déménagent. Regardez la différence entre nous et les premiers musulmans. Et lorsque le monsieur est parti, le juif est rentré directement chez Abdallah ibn Mubarak. Quand il a vu, il dit, mon frère, il y a quoi? Lui pensait qu'il avait un problème, régler ça même pour lui. Il dit, non, il n'y a rien. Je suis venu pour te demander comment on fait pour devenir musulman. Il dit, trop bon. Alors, il va demander à son voisin musulman comment on doit faire pour devenir musulman. Le voisinage. Regardez l'effet du voisinage. L'effet positif du voisinage. Mais aujourd'hui, les musulmans, on a du pain sur la planche d'air. Pendant qu'on entend, il y a des gens qui sont dit, on va quitter là-bas, tiens. On fait quoi ça? C'est malheureux, mais c'est une réalité. Non, on va parler. Parce que peut-être en parlant, on va nous donner le paradis. Alors, si demain tu me vois au paradis, il ne faut pas ça t'étonner. Mais si tu es de tout le côté, il ne faut pas ça t'étonner aussi. Pendant que le Maroc va dire, on va quitter là-bas, tiens, non, on va faire nos mouvements. Mais la terre, ici, là. La question, la 5e question, c'est sur la grande ambition dont nous allons donner cette question à Oussaz, nous, Inch'Allah. Voilà, il faut donner aux Oussaz. Nous, on est là pour vous secouer, quoi. Et puis les Oussaz, ils nettoient. Voilà, il faut donner aux Oussaz, ils vont nettoyer un peu. Les gens, ils n'ont pas fait grande ambition. Avant que Oussaz me réponde, je donne. On allait assister à un mariage, moi, plein de mes vieux pères. Vous connaissez un de quoi? À Bobo, de quoi? Voilà. On est arrivé, il était 13h, on partait prier. Maintenant, le jeune était arrêté, on dit, mais allons, on va prier. Il dit, non, lui, il ne peut pas prier. On a ça m'a choqué, quoi. Un jeune musulman dit, allons, prier, non, lui, il ne peut pas prier. Maintenant, mon gars lui dit, mais aïe, allons, on me dit, tu vas prier. Il dit, non, viens pas, c'est pas en position. Aïe. Moi, il dit, bon, attends, allons, on va prier, on va revenir. On a fini de prier, on est venu, on cherche le petit, là, il torche même. On avait pas, on a dit, attends, on va déjà prier. Il ne veut pas prier. Mon vieux père vient, il dit, pourquoi il ne veut pas prier? Maintenant, il nous prend à côté, il dit, oh, en fait. Et puis, il y a des 31. Il dit, non, 31 passé, il est quartier, quoi. Donc, il ne peut pas prier. Toi, tu sais que quand c'est 4 ans, on ne peut pas prier. Ça fait une semaine. Je lui dis, mais c'est quand? Il dit, ça fait une semaine.
Donc ça fait une semaine qu'il ne peut pas. Il dit oui, mais bien, il dit bien, mais quand c'est gâté, on peut prier. Il dit oui, on ne peut pas prier. Mais quand c'est gâté, les gens font pour les parler aussi. Ah, il dit ah, bien, je ne connais pas. Moi, je voulais te demander même, on fait comment? Non, il y a des musulmans qui ne connaissent pas grand lavage. Donc c'est important même que souvent nos imams parlent de tout ça. Mais le moment quand c'est pour gâter, ils savent gâter. Hein. Ils gâtent pour partir, ils gâtent, ils s'en vont sur moi. Ils gâtent. Mais quand vous êtes pour régler maintenant, il dit non, le père c'est gâté, on ne peut pas faire. Vous savez, le bissim là. Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Thumma salatu wa salam ala rasulillah. Concernant la question de nos frères et grand lavage. Bon, on va dire à nos frères, grand lavage, il y a plusieurs façons. Et on va dire lavage simple, pour que tout le monde comprenne, Inch'Allah. Ok, la première d'abord, il faut que tu prennes l'intention d'abord. Grand lavage, c'est l'intention en Nia. Donc, si tu as fini de prendre l'intention, tu prends l'eau qui est bien propre. Si c'est bouilloire ou chaud, il est propre. Et tu rentres avec ça dans la douche. Et tu commences, si c'est bouilloire, tu commences par nombril jusqu'au genou. Tu laves devant et derrière, ça est bien propre. Tu es sûr que c'est propre. Tu laves ta main 3 fois, poignée. Tu commences maintenant la tête et jusqu'au pied. Tu laves tout ton corps et tu frottes bien. Mais s'il y a une petite partie que l'eau n'est pas touchée, dis-toi que le grand lavage n'est pas valable. Et tu dois recommencer. Donc ça c'est grand lavage simple. Donc je pense que c'est compris, non? Modérateur. Non, maman a tout dit, hein. Voilà. Lavage, il y a beaucoup de façons, mais il connaît tous les façons. Il ne connaît pas tout, mais il connaît beaucoup, quoi. Donc, apprenez. Et puis, arrêtez d'écarter, les gars, arrêtez d'écarter.